Hey, salut tout le monde. On se retrouve pour la suite de cette partie de Sword and Sorcery, pardon, dans laquelle Torgar, Icarius et Auriel sont partis faire une quête sur les quais suite à une lettre du roi. Donc c'est une quête faite par les fans avec plein de rebondissements. Pour l'instant, je m'amuse beaucoup. C'est très rigolo. On vient d'affronter les gobelins rouges, un gobelin rouge. Et on a des ordres qui sont maintenant nos vêtements imprégnés de sang, donc ça nous présage un peu des saloperies pour la suite. Donc voilà. Hop là. Alors, où en étions-nous? Alors, à la fin du tour précédent, on avait donc régénéré un monstre là-bas parce que je sais plus trop quoi. Comment il est arrivé là-bas? Ah oui, parce que c'est le piège lorsque Torgar a ouvert le coffre qui était ici, qui a généré ça. Ok. Dans ce coffre, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Il y avait des sous et il y avait un parchemin. Une fois par quête, tous les héros peuvent immédiatement revisiter l'Hyperium. Voilà. Vraiment très bon artefact qui permet d'acheter tout de suite de l'équipement. Et une fois par quête, donc je vais le garder pour l'instant, parce que bon, pour l'instant, je n'ai pas trop besoin d'équipement. Enfin, on a toujours besoin d'équipement, cela dit, mais bon, on va rester comme ça. On avait fait donc la phase de tour, on avait défaussé celle qui était dans la mise là. Et maintenant, on passe sur une nouvelle phase de préparation. On va activer tous les sorts. Donc, Auriel réactive ses sorts. Torgar aussi. On va ramener à la vie Icarius, donc au prix d'un point d'âme. Donc ce qui est dommage, c'est que j'étais à 8 points d'âme. Donc j'aurais pu faire monter en niveau 2 mes personnages, mais bon, je préfère quand même faire revenir au prix d'un point d'âme Icarius à la vie. Donc Icarius repasse, hop, ici, en mode vivant. Par contre, on va pouvoir cette fois-ci faire augmenter d'un niveau un des personnages. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors viens voir, parce que j'ai 7 points d'âme. Ça va me permettre de faire augmenter en niveau soit Auriel, soit Icarius, soit Torgar. Alors Auriel, ça va être, je pense, très intéressant de prendre Auriel. Pourquoi? Parce qu'elle n'a que 3 points de vie. Et ainsi, elle passerait à 4 points de vie. Un pouvoir de plus, mais toujours une action spéciale. Voyons Torgar. Torgar, s'il monte d'un niveau, il passe à 7 points de vie, il peut faire 2 actions spéciales dans son tour. C'est-à-dire qu'il pourra maintenant à la fois faire son sort de soin et ajuster son attaque, par exemple, et il gagne un talent. Ou alors on prend Icarius, notre tank, qui, s'il arrive niveau 2, attends, il y a un problème de mise au point. S'il arrive niveau 2, de 6 points de vie, il passe à 8 points de vie, 2 actions spéciales dans le tour, et il a une action spéciale et un pouvoir. Donc là, c'est plutôt cool. Bon, les actions spéciales, il n'y a pas de quoi les utiliser pour l'instant, malheureusement. Mais bon, par contre, il est quand même à 8 points de vie, plus un talent. Ça se réfléchit, quoi. Soit il gagne 2 points de vie, soit c'est Auriel, du coup, qui est plus efficace. Mais je pense que je vais te faire monter Auriel à 4 points de vie. Ça fait toujours un petit point de vie plus que ces 3 qu'elle a. C'est mieux, je préfère. Donc, Auriel va passer niveau 2, donc ça me coûte 4 points d'âme. Et je peux donc choisir un pouvoir de plus pour Auriel. Après niveau 3, ouais. Alors, un pouvoir de plus pour elle. Qu'est-ce que j'ai pour Auriel comme pouvoir qui pourrait être sympathique? Donc, je suis niveau 2, donc je peux choisir maintenant des pouvoirs niveau 2. Donc, pas des pouvoirs avec les ailes, c'est pas possible. Donc, ça, c'est niveau 3, c'est toujours interdit. Par contre, niveau 2, ils sont tous comme il faut. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. Alors, sachant que j'ai toujours qu'une action d'attaque et une action spéciale à utiliser. Donc, mon attaque de zone, ça peut être intéressant de faire l'attaque de zone. Là, c'est en défense, je gagne un bouclier. Là, c'est une attaque. Tous les ennemis de la zone deviennent étourdis et KO. Ça peut être très sympa, mais j'ai un peu peur que rapidement, ça ne me serve plus à grand chose. Donc, il m'en reste que 4. Donc là, c'est une blessure automatique tous les 2 tours. C'est gratuit. Gratuitement, je fais une blessure automatique. Ça peut être très bien. Moins une touche d'armure, ça fait du debuff. C'est très bien aussi. Ça porte à 2, ça porte à 2. Donc à savoir si je préfère faire une blessure pour achever un ennemi ou alors je préfère lui mettre moins une touche, moins un d'armure.
Ou alors si je reprends encore un sort d'attaque, lui il porte à 4, ce qui est une grosse portée par rapport aux autres sauts d'Auriel. Par contre c'est une action d'attaque. Par contre tous les tours je peux le faire. Tous les tours je peux faire un des rouges, un des bleus à tous les tours. Je pense qu'on est quand même pas mal en force de frappe, donc je vais plutôt prendre quoi? La peau de pierre? Non, je vais peut-être prendre les lumières dansantes. Voilà. Allez, je prends les lueurs dansantes, pardon. Ça veut dire que du coup, donc ça porte à 2, ce qui n'a pas une portée dégueulasse. Ça veut dire qu'à 2, un ennemi va avoir moins une touche et moins 1 d'armure. Typiquement, lui là, il aura plus son armure. Donc ça peut être très sympa, notamment si on retombe sur le gros orc là, qui a 4 d'armure, qui a 2 d'armure, pardon. Ça peut être très intéressant. Ok, donc du coup, c'est la fin de la phase de préparation. On passe maintenant à la phase de déplacement et de combat. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc il faut que je sois sûr, si je fais ça, il faut que je sois sûr que Auriel le tue en un coup. Parce que si elle le tue pas en un coup, malheureusement, Auriel risque de se prendre la foudre du machin qui est là-bas. Sachant que le pillard, s'il s'active, une portée de 3, 1, 2, 3, il porte pas. Par contre, il va devoir se déplacer de 2. Sinon, il va faire son action ici, il va se déplacer de 2, arriver là, et il va taper avec arc de poing. Arc de poing, c'est une touche et 2 dés bleus. Ah, j'aurais peut-être dû prendre... Non, je vais rester là-dessus. Après, effectivement, j'ai tous les sorts d'Auriel qui sont ouverts. Donc là, elle peut faire quand même du gros dégât sur lui si jamais elle décide de le faire. Et je pense que c'est ce qu'elle va aller faire. Elle va va faire 1, 2. Elle va se mettre à 2. Et elle va tout tenter pour le tuer. Et au pire, j'ai ma boussole d'errance qui me permet, au prix d'une charge, d'appliquer l'effet sinon de rencontre qui vient d'être pioché en ignorant son effet principal. Cet effet ne peut pas être appliqué, il faut simplement la carte. Donc typiquement, si j'ai pas envie de le faire activer lui et de sauver Auriel, ça peut être intéressant. Donc Auriel est là. Auriel, elle va commencer par faire, eh bien écoute, à 2, une action gratuite. Elle va mettre moins une touche et moins en armure au pillard. Hop, donc c'est un timer de 1. Donc, moins une touche et moins 1 d'armure au pillard. L'armure, c'est ici. Donc, je lui mets sur sa petite feuille de personnage, moins une touche, moins 1 d'armure. C'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à la prochaine phase de préparation. Ça cible à 2. Donc, je suis bien à 1, 2, c'est bon. Je vais taper avec ma maîtrise des flammes dessus. Donc je vais lancer un dé bleu, 3 dés rouges, et je vais faire une touche. Je peux utiliser mon action spéciale pour booster mon attaque, parce que je vais pouvoir comme ça attaquer avec mon sceptre mystique, parce qu'elle a le pouvoir gardienne des arcanes, qui lui permet, au prix d'une action spéciale, de réaliser une attaque supplémentaire avec une baguette. Voilà, et une baguette, c'est ce que j'ai en main. Donc du coup, je lance tout ça, et on voit ce qui se passe. Alors... Donc déjà, il se prend feu 1 sur la trogne, ça c'est sûr. Donc je fais une touche, 2 touches, 3 touches, et feu 1. C'est tout ce que je peux faire, parce que une touche, 2 touches, l'éclair c'est feu 1, j'ai pas de pentacle, j'ai pas envie de relancer un truc, donc du coup ça suffit. Donc il a moins 1 d'armure, c'est annulé, donc j'ai dit qu'il se prenait une touche, 2 touches, 3 touches. Donc il a 3 points sur 4. Voilà, F1. Donc ça veut dire qu'il meurt au prochain tour. Mais à la prochaine phase de préparation. Mais entre-temps, il aura le temps de s'activer. Donc du coup, ce que je vais plutôt faire, donc ça a été utilisé par Auriel. Auriel va utiliser son action spéciale pour faire son attaque supplémentaire avec sa baguette. Et ainsi faire une touche, un dé rouge, un dé bleu. Par random divisé par 2, elle est random 2 maintenant. Bon bah du coup, ça fait quand même 1, donc c'est bon. Donc là, ça fait une attaque de zone avec une touche. Ça fait une touche, 2 touches pour ça. Donc là, ça suffit à le tuer. Lui, il n'a plus du tout de points de vie, il meurt. Hop là. Bon. C'était peut-être pas forcément nécessaire d'utiliser le malus d'Auriel, les lueurs dansantes, pardon. Mais finalement, c'était un bon calcul parce qu'elle revient le tour prochain. Donc du coup, c'est pas très très grave. En mourant, lui, il va dans la pioche ici et il drop 5 pièces d'or. Voilà. C'est la fin du tour d'Auriel. Hop.
est-ce qu'on fait une phase de rencontre? Non, parce qu'il n'y a plus d'ennemis. On va donc, du coup, faire déplacer Icarus. Icarus, il va faire 1, 2, 3, 4. Il était là, 1, 2, 3, 4, en disant son action spéciale pour faire un bond et arriver ici. Fin de l'action d'Icarus. Au moins, Icarus s'est déplacé assez rapidement. On va pouvoir tous se retrouver là. Nous avons Thorgar maintenant qui est ici. Il va faire 1, 2. Il va arriver là, Thorgar, et il va ouvrir le coffre qui est ici, Thorgar. Donc, pour ça, il va d'abord résoudre une carte piège et voir ce qui se passe. Chaque héros dans une distance de moins de 2 zones ou moins devient ralenti, sauf sauvegarde réussie. Donc, on va voir si Thorgar réussit à faire une sauvegarde. Thorgar, avec le clair, il a une sauvegarde de type étoile. Donc, voyons voir si je parviens à faire une sauvegarde ou pas. Est-ce que je fais un pentacle? Oui, je fais un pentacle. Ça tombe bien. Du coup, Thorgar n'est pas ralenti. Donc, les points de glace ne m'affectent pas. Donc, je défausse le piège qui est ici. Et là, du coup, ce trésor-là, je l'ouvre et je vais donc piocher quoi? Ce qu'il y a ici. On va bien voir qu'est-ce que je vais piocher. Ou ce que j'ai pioché, c'est quand même plus français. Donc, je mélange les coffres là pour savoir lequel je vais ramasser. Et je prends celui-là. 100 pièces d'or. Donc notre ami Thorgar, il se promène sur la couane avec... Il a 200 pièces d'or. Donc j'ai intérêt à les dispatcher entre tout le monde ou à les consommer rapidement à l'Imperium. Parce que si jamais un diablotin arrive et il fait une blessure à Thorgar, c'est un peu la mélasse. Donc Thorgar était, elle a fait 1, 2 son action spéciale. Est-ce que je peux interrompre... Je sais plus, tiens, est-ce que le mouvement interrompt mon action spéciale? Oui, il peut être combiné avec des actions spéciales, des actions gratuites, pas avec un combat. D'accord, donc du coup, je peux faire, effectivement, j'étais là. J'ai fait 1, 2, actions spéciales, 3, je reviens ici. Ok, fin du tour de Thorgar. Alors, ce qui n'est pas très cool, c'est que là, on va tirer une carte événement qui va peut-être nous générer des ennemis et ils vont peut-être arriver, ils vont directement arriver dans la trogne d'Icarus. On va bien voir ce qui se passe. Du coup, nouvelle phase d'événement. On tire ça et on voit ce que c'est. Placer une carte trésor dans la zone du héros actif. C'est plutôt cool. Le héros actif, c'est qui? C'est Thorgar, donc on va placer une carte trésor ici. Voilà. Donc Thorgar, au prochain tour, il pourra ouvrir ce trésor. Nouvelle phase donc, de préparation. On réactive tous les sorts d'un peu tout le monde. Hop, ça, on le fait tourner d'un cran. Ah, non, j'ai pas dit. Thorgar pourrait plus se soigner, mais non, il ne pouvait pas soigner Thorgar. Et là, c'est bon. Du coup, c'est Thorgar qui va commencer son tour de jeu. Il va regarder le trésor qui est ici. C'est une bourse, donc je gagne 50 pièces d'or. Je pense qu'on va faire un tour à l'Imperium assez rapidement pour claquer tout cet argent, parce que là... utilise son action gratuite, spéciale pour se soigner, utilise son sort de soin et ainsi se garde de 2 blessures, Thorgar. Hop, voilà. Et il avance de 3 cases. 1, 2, 3. Il arrive ici. Ensuite, Icarus. Icarus, il va faire 1, 2, 3. Il ramasse cette pièce qui est par terre. Tiens, tout à l'heure, Icarus, en mourant, il aurait dû perdre sa piècette. Je ne lui ai pas fait perdre sa pièce. Où est-ce qu'il est mort, Icarus? Il est mort par là. Je crois qu'il est mort devant le diablotin rouge ici, là. Donc du coup, c'est Thorgar qui aura ramassé sa pièce. Bon, je ne vais pas laisser traîner de l'argent. Voilà, hop. Et donc j'étais là. 1, 2, 3. Et j'utilise mon action spéciale pour faire 4 ici. Arriver à l'événement narratif 1. Donc je m'en réfère au livre des secrets. Alors, le scénario me dit que... me dit quoi? Me dit, là, événement narratif 1, je dois lire le 1.4. Si je mettais les feuilles du bon côté, ce serait plus facile pour moi. Le 1.4, événement narratif. Le temps des décisions. Les héros se rapprochent du navire sous le couvert de la nuit. Le pont semble désert. Les hommes restés à bord doivent être dans les cales alcoolisés après avoir fêté les préparatifs du départ. Sur le pont, on tourne la page, ils aperçoivent, je pense que c'est ça, sur le pont, ils aperçoivent, oh là là, il y a des fautes de frappe partout, ils aperçoivent, les gars, un S à il et un ENT aperçoivent, non, ça me paraît quand même pas plus mal. Ils aperçoivent la silhouette imposante d'un orque sûrement, Gronte, oh là, il manque des virgules, les héros doivent prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer déjà le portail de génération. Quand on est là, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer le portail de génération. Ça.
On active le portail de génération étoile qui est tout là-bas, là-bas, là-bas. On ferme le sanctuaire de la tuile 2B. Donc c'est lui de la tuile 2B. Il n'y a pas de tuile 2B dans le truc, les gars. Ouais, 2A. Voilà. On active le sanctuaire de la tuile 1B, donc la tuile qui est ici. Voilà, donc là, le sanctuaire devient ici. On retire l'événement narratif 1. Voilà. Et on le place face cachée, non, face révélée, sur le paquet d'événements. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que ça s'est fait comme ça, quand lui va se révéler, lui va se redéclencher. Et du coup, je vais pouvoir gagner une autre carte trésor. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a un choix à faire. Soit on dit en garde, Gronte, et on va sûrement le combattre. Soit on se faufile dans les quartiers. Alors, on est plutôt discret ou on va plutôt essayer de le taper? Le truc, c'est que si on va le taper et qu'on génère des ennemis, Icarus va être un peu tout seul. En plus, la porte n'est même pas ouverte. Donc je pense qu'on va plutôt essayer de se faufiler pour plutôt aller le tuer en toute discrétion. Malgré que nos vêtements sentent le sang, parce qu'on est arrivé dans cette pièce-là, on va voir un petit peu. Donc on va plutôt se faufiler dans les quartiers. Donc on se va faire en 1-6. Les héros décident d'attendre pour monter sur le navire sans se faire remarquer. Ils attendent que les orques rentrent dans le quartier privé du capitaine pour s'infiltrer. Le bateau semble se dégager, il se dirige discrètement vers le paquet du capitaine. Je place le point de cheminement 3 en lieu F. Alors le point de cheminement 3, c'est ça. Et le lieu F sur la carte. Où est ma carte? Le lieu F, c'est ici. Donc le point de cheminement 3, il est à côté du coffre là-bas. Voilà. Et là. Et pour l'instant, c'est tout. On est relativement discret et c'est tout ce qu'on fait. Hop, je suis un peu perdu dans les trucs. Ok. On fait une petite pause et je vous retrouve juste après. Alors, du coup, Icarus, il a fait ça. Icarus, il a fait ça. Et ben, il va faire une action gratuite, Icarus, pour ouvrir la porte qui est là. Ça sera fait comme ça. Supposons il va tirer un piège, par contre, pour faire ça. Bon, on tire un piège et on le résout. Chaque héros à une distance de une zone ou moins. Oh putain. Subit une blessure par random divisé par 2. Sauf sauvegarde réussie, feu 2. Ok. Donc on va essayer de faire une sauvegarde avec Icarus. Icarus est une sauvegarde de type pentacle. Donc je ne fais pas de pentacle, je subis une blessure. Et je vous prends un feu 2 sur la quad. Voilà, donc ça au moins, c'est fait. Feu 2, pardon. Voilà, bon, la porte est ouverte, comme ça les copains, quand ils vont arriver, ça sera prêt. Excusez-moi. Ah putain. Donc du coup, Auriel, ben, elle va jouer Auriel. Elle va faire 1, 2, 3. Et ben 4, elle va arriver là. Voilà. Donc on a mis quoi? Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis... Attends, on a mis le point de cheminement 3, j'ai perdu le truc, on est en toute discrétion. Voilà, on essaie de se déplacer en étant tout furtif. Donc, par contre, il va se passer, on dit, des choses pas rigolotes quand on va arriver là-bas. Est-ce que je ne ferai pas en sorte que... Donc c'est Auriel qui a fini de jouer qu'à jour dernier, donc tous les personnages ont joué. Ok, donc on fait une phase d'événement. Donc la phase narrative, on la prend, on la met là, on la défausse. Et on réactive celle-là. Donc placer une carte trésor dans la zone du héros actif. Ça tombe bien, c'est Auriel. Et du coup, on met une carte trésor ici. Voilà. Et on fait ce qui est phase de préparation maintenant. Donc tous les sorts se réactivent. Donc Auriel, hop, récupère tous ses sorts. Torgar aussi. Et alors toi, du coup, je prends une blessure liée au feu. Donc je suis à 2 points de dégâts. Voilà. Alors, que faire? Est-ce
que... De toute façon, on va attendre Torgar, c'est une évidence, pour pas aller trop loin là-bas. On n'a pas encore visité l'Imperium pour aller s'équiper, parce que Torgar a quand même pas mal de pognon. J'ai 250 d'argent. Donc je pense qu'il y a moyen de s'équiper de manière pas dégueulasse. Donc Torgar, il va faire 1, 2, 3. Il va arriver là. Il va utiliser son sort de soin hop là, sur Icarus pour soigner les deux blessures qu'il a ici. Voilà, tac, ça c'est fait. Et alors le problème c'est que j'aurais préféré voir ce qu'il y avait dans le truc là-bas avant de lancer l'Imperium pour aller faire les achats. Donc pour l'instant on va pas le faire. Et c'est la fin du tour d'Icarus, de Torgar. Icarus, il va regarder le trésor qui est ici. Et le prendre. C'est quoi? C'est des doublons anciens. C'est pas mal ça. Donc ça vient également de l'extension de Victoria, ça, avec le petit symbole de l'encre. Lorsque votre vie atteint 0 PV, lancez 3 dés rouges. Si j'obtiens un symbole de soin d'ascensorie sur les 3 dés rouges, je reste en vie, je soigne une blessure, et sinon je meurs. Bah, écoute, je pense que c'est très indiqué pour Torgar, pas pour Torgar, pour Icarus qui va le faire. Donc Icarus, déjà, première action, il a ça. Ensuite, il va aller voir un peu ce qui se passe ici. Il va faire 1, 2, et il va faire les zones de fouille. Il va utiliser son action spéciale pour fouiller cette zone-là. Donc, je lance un dé rouge, soit je tombe sur un piège, soit je tombe sur une bourse. Il y a quand même de fortes chances de tomber sur un piège, hein, avec un éclair. Ben voilà, je tombe sur un piège, malheureusement. Donc, toutes mes fouilles ont été couronnées de pas de succès. Alors, chaque héros à une distance de une zone ou moins devient aveuglé, sauf sauvegarde réussie. Donc, je vais tenter de faire une sauvegarde, sinon mon Icarus sera aveuglé. Ah bah écoute, super, il est aveuglé. Donc, aveuglé, c'est-à-dire que... non, aveuglé, c'est ce symbole-là. Donc, super, Icarus est aveuglé jusqu'à la fin de la prochaine phase. Tout ça pour pas grand-chose, finalement. Aveuglé, je dois faire un jet de sauvegarde avant toute action. Si jamais c'est pas réussi, ben l'action est annulée. Donc, Torgar était là, il a fait 1, 2, il revient ici pour faire 3. Voilà. Tout simplement. Et enfin, Auriel va jouer. Mais Auriel a une portée de 3 avec sa maîtrise des flammes, donc Auriel elle va se mettre là, elle va faire 1, 2, 3. Elle va se positionner là, Auriel. Voilà. Et c'est la fin des joueurs, du tour des joueurs. Hein. De toute façon, là, j'ai pas grand-chose à faire d'autre pour l'instant. Mis à part les bons points de cheminant là, mais j'attends que Torgar se pointe quand même, hein, parce que avant qu'Icarus n'y aille. Sachant qu'il y a un coffre ici aussi. Donc de toute façon, dès que je vais passer là, je vais forcément passer par... pour aller voir le coffre ici, je vais forcément passer par là. Donc déclencher ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que... c'est un nouveau phase d'événement. On défausse ça. Alors, combien il reste de tours? Il reste quelques tours quand même. Hein. On a quand même quelques cartes événements encore à faire. Donc, c'est plutôt bien. Mais bon, on a quand même un événement narratif qui est ici. On a un portail qui s'est pointé là-bas. Et puis, il y a le gros orc qu'on n'a pas encore combattu. Donc, bon. Du coup, on fait une phase de préparation. Alors, Icarus prend le dégât du feu. Voilà. Hop, le feu disparaît et il subit une blessure à la place. On réactive tous les pouvoirs de tout le monde, donc Torgar se voit réactiver son soin et Auriel voit son tour réactivé. Ok. Donc je pense que là, on va faire en sorte que on va utiliser l'action spéciale de Torgar, qui est d'aller faire un tour à l'Imperium pour s'équiper. Donc je vais mettre en commun les sous de tout le monde. Et l'action spéciale, du coup, pour utiliser le portail ici, là, pour s'équiper. Hop, donc je la mets à l'envers pour dire que ça a été utilisé. Voilà. Donc, on va en ville. Donc du coup, j'ai quand même pas mal d'argent, ce qui est plutôt cool. Je vais pouvoir acheter pour Icarus, j'avais vu une superbe armure de plaque, ça coûte 120. Donc hop, 120, je la prends. Voilà.
La différence sur la côte de maille et ça, c'est que il y a 4 dés de défense au lieu de 3 dés de défense. Voilà, donc ça permet de faire encore plus de défense. Voilà. Et celle-là, est-ce que je peux pas revendre des trucs à l'Imperium, je crois pas. Hein. Donc du coup, ça reste dans ma besace au cas où. Voilà. Mais du coup, je la remets dans l'Imperium. Au pire, tiens, je l'échange avec la côte de maille de Torgar de la planque. Comme ça, je remets celle-là dans la planque. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme arme maintenant? Il me reste combien? Donc là, j'ai claqué 120 pièces d'or déjà, là. 120 pièces d'or, tac, 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 tac. Ensuite, il me reste 150, 160, 170 pièces d'or. Je peux... Alors, c'est vrai que je pourrais prendre un bouclier à pointe pour Icarus et mettre le bouclier à pointe à Torgar et ainsi lui enlever son marteau de guerre pour qu'il soit encore plus performant. Et au pire, je lui mets un marteau à Torgar, un marteau à une main. Donc il tapera beaucoup moins fort qu'avec son marteau à deux mains. J'ai le marteau à une main ou la masse. La masse, c'est quand même pas dégueulasse. Un dé rouge, 3 dés bleus. Ça fait autant de dés que le marteau de guerre. Beaucoup moins de dégâts, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc je vais peut-être faire ça. Ça me coûte 30. Ça me coûte 30 et 25, ça fait donc 55 au total. Donc je prends 55 pièces d'or. Je mets ce bouclier à pointe, je le colle à Icarus. Le bouclier de type foie, Torgar peut le porter, je le fous à Torgar. La masse, je la mets à Torgar. Et le marteau de guerre, je le laisse quand même dans l'équipement de Torgar. Ça peut être intéressant en cas de... Si j'ai vraiment besoin de faire une grosse scène d'attaque, de pouvoir leur équiper. Donc ça, c'est bon. Donc ça m'a coûté, j'ai dit, 55 pièces d'or. Je les ai déjà enlevés. Non, je ne les ai pas enlevés. Et voilà. Donc il me reste 60. 60. Alors, je crois qu'Auriel, malheureusement, j'ai rien pour toi dans le truc pour Auriel ici. Hein. Donc, non. J'ai la baguette magique, mais de toute façon, tu as quand même vachement mieux, donc c'est même pas la peine de te la mettre. Par contre, il faut peut-être une arme pour remplacer le glaive de... Alors, le bouclier à pointe, il n'offre pas grand-chose de plus. Si ce n'est que quand si j'attaque le bouclier, j'ai un dé rouge, un dé bleu d'attaque, il repousse. Voilà, il fait à peu près en défense, il fait la même chose que lui en défense, sauf qu'en attaque, si j'essaie d'attaquer avec ce bouclier, j'ai une option de plus. Ça, c'est le glaive d'Icarus. Alors, Icarus, je peux lui mettre une arme à une main, donc je vais le faire entre la hache, l'épée longue, la hache de guerre, non, c'est du deux mains, le marteau de guerre, le cimetière, l'épée de guerre, c'est une arme à deux mains, non, le coutelas, non, les baguettes magiques, la muricure, non. Alors, qu'est-ce que je peux lui mettre à notre ami Icarus en termes de prix? Alors, le plus cher, c'est quand même le cimetière, qui coûte 30. La hache peut être intéressante parce qu'elle fait un debuff d'armure. L'épée longue fait plus une touche. L'épée longue, c'est le glaive amélioré, quoi. Elle fait plus une touche. Sur 2 éclairs, je peux refaire une attaque avec cette arme. Et sinon, double éclair, c'est critique. Okay. Le marteau, KO sur un éclair. 2, c'est un critique. Sauf que j'ai un dé rouge en moins, j'ai qu'un dé bleu. Et là, le cimetière, je n'ai pas de touche automatique. Par contre, je peux... ça fait un critique sur un simple éclair. Ça, c'est plutôt bien un critique sur un simple éclair. Et réaliser une attaque supplémentaire avec cette arme contre le même ennemi. Alors, la différence, c'est que je pense qu'entre l'épée longue et ça, la différence est la suivante. C'est que là, c'est une fois par séquence, tandis que là, c'est réaliser une attaque supplémentaire avec cette arme contre le même ennemi. C'est que si l'attaque supplémentaire me donne de nouveau un sabord sur une sorcerie, je peux recommencer. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je pense que je vais prendre ça, parce que je peux générer du critique comme ça, avec juste un éclair, sur un dé rouge ou un dé bleu, ça se fait. Ça me coûte 30, donc 50, moins 30, ça fait 20. Et il me reste combien? Il me reste 40. Eh bien, je vais prendre de l'équipement pour 40. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour 40 pièces d'or? J'ai des sacs, des besaces. Bah, tiens, regarde, pour 40 pièces d'or, j'ai un sac. Typiquement Icarus qui n'a que 2 places dans sa besace. S'il prend ça, il pourra apporter un truc de plus. Après, j'ai des potions de feu. Après, est-ce que je ne pourrais pas prendre des
Je pourrais pas prendre des potions, par exemple. Cette potion-là qui me dit que la prochaine phase de préparation, je gagne plus 2 lorsque je me défends. Donc je défends encore plus efficacement. Une potion de soin, c'est 45 pour soigner 8 blessures. Là, c'est 15 pour soigner une blessure. C'est vrai que je peux m'en acheter 2 comme ça, hein, quand même. Donc Icarus va se prendre une potion pour soigner 4 blessures, pour 15. Et est-ce qu'on mettrait pas un truc à Auriel, là, genre une arme magique? Qu'est-ce qu'elle peut faire, Auriel? Ouais, encore une potion de soin, mais l'Eurocivil gagne 10, ça c'est pas mal. Ça retire un handicap, c'est bien ça. Je pense que Auriel va se payer, pour 10, elle va se payer une compresse, voilà, qu'elle met sur elle, voilà. En fait, du coup, ça permet de soigner et de retirer un handicap. Les handicaps, c'est le critique, c'est le feu, c'est le poison. Donc, c'est plutôt un bon achat. Plutôt un bon achat. Et du coup, il me reste 5 pièces d'or. Et 5 pièces d'or, je les mets à Icarus. Comme ça, les diablotins, ils vont aller taper. Ok, bon, déjà, on est pas mal. Donc, on a fait l'action gratuite de Torgar. Et il reste son mouvement à faire, de toute façon. Encore pour l'instant, j'ai pas encore fait déplacer Torgar, du coup, là. Là, Torgar, il a fait que son action spéciale pour qu'on ait tous visité l'Imperium. Donc Torgar, il va faire du coup 1, 2, il va se mettre là. Hop là. Fait le tour de Torgar. Toujours pas d'ennemis, donc on ne fait pas de phase de rencontre. Par contre, ce qu'on va faire, c'est Icarus, il va aller voir ce qui se passe ici. Il va faire 1, 2, il se met là. Donc point de cheminement 3. Et je vais lire ce qui se passe quand j'arrive au point de cheminement 3. Je lis le paragraphe 1.3, tout simplement. Donc 1.3, la progression se déroule sans encombre jusqu'à ce que l'un des héros glisse et tombe en fracas sur le sol. Bravo Icarus. Les héros tendent l'oreille et semblent entendre des bruits dans la cale. Il semblerait qu'il y ait des mouvements. Chaque héros, à tour de rôle, lance un dé bleu. Si le résultat est bouclier, il ne se passe rien. Sinon, on génère un ennemi sur le portail de génération qui est ici. Ou, si vos vêtements sont imprégnés d'une odeur pestilentielle, ce qui est le cas, ils doivent chacun lancer 2 dés bleus. Si le résultat est bouclier, il ne se passe rien. Sinon, je génère un ennemi sur portail de génération. Donc du coup, vu qu'on génère une odeur pestilentielle, on lance pas qu'un dé, on lance 2 dés. Effectivement. Donc par contre, voilà, à chaque fois que je ne fais pas de bouclier, je génère un ennemi. Donc Icarus, c'est ce qu'il me fait. Icarus, il va générer un ennemi là-bas. Donc la pioche des ennemis étant vide, on va piocher les ennemis. Hop, Icarus, il va générer un pillard avec pouvoir. Le pouvoir, c'est à chaque phase de préparation, il se soigne de 2 blessures, lui. Oh putain. Il a donc une charge sur lui et il a 4 points de vie. Ok. Ensuite, Torgar. Torgar, lui, il ne génère pas d'ennemis parce qu'il fait bouclier. Coup de chance. Et Auriel, elle... Oula, alors Auriel, là, elle génère un ennemi, elle, sur le truc là, donc on tire un nouvel ennemi. C'est un diablotin vert, donc qui va être géré par Auriel, du coup. Ici. Voilà. Donc là, on a ça, toi qui es là, et toi qui es là. Voilà. Et n'oublie pas, on est infiltré. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faut s'en rappeler pour plus tard. Du coup, Icarus, il était là. Il a fait 1, 2. Donc, je ne retire pas le point de cheminement 3. On ne me dit pas de le retirer pour l'instant, je le laisse. Généralement, on me dit de le retirer, mais là, on ne me dit pas de le retirer. Bon, pas trop. Donc, soit je vais sur le trésor ici, soit je fais là, et je vais après me mettre au contact des 2 lascars. Je vais faire ça. Donc, j'étais là, j'ai fait 1. Donc, vous voyez pas, c'est un peu con. Je suis un peu loin du plateau de jeu. Là. Donc, j'étais là. Je fais 1, 2, je reviens là, 3. Et après, je fais 4 pour rentrer ici. Je rentre 4 ici. Voilà. Alors, c'est là que je m'aperçois d'un truc. C'est que Icarus était aveuglé. Donc Icarus n'aurait peut-être pas dû se déplacer. Donc j'aurais peut-être pas dû générer les ennemis. Putain. Donc, vu qu'il est aveuglé, il faut que j'en lance un dé. Bon, coup de chance, j'ai fait le pentacle. Donc du coup, toute ma séquence s'est bien passée. J'ai pas eu de souci avec ça. Donc j'ai bien pu générer les ennemis. Parce que sinon, j'aurais pas pu me déplacer. Maintenant, alors du coup, quand je suis aveuglé, c'est à chaque fois que je fais une action. Hein. Avant toute action. Donc du coup, je suis à 3. En fait, je suis là. 3 de mouvement, je reviens là.
C'est ça. Il faut que je fasse pour pouvoir faire un bond et utiliser mon action spéciale pour pouvoir avancer d'un cran en plus, comme je suis aveuglé, il faut que je lance un dé. Si je fais un pentacle, je ne bouge plus. Ben voilà, Icarus, fin du tour d'Icarus. Tout simplement. Bon, ben tant pis. Du coup, on va activer les ennemis. Alors, on va voir ce qui se passe quand on tire les ennemis ici. 3 ennemis sont activés. Mélanger la pioche. Rencontre avec sa défausse, puis défausse cette carte. Alors, fais voir. Ah, là, il y a moyen de faire bugger le jeu, je pense. Parce que si j'utilise la boussole d'errance de... mais c'est pendant son tour. Non, c'est quand une action de défense. Donc, non, c'est pendant... Toi, j'applique l'effet sinon d'une rencontre qui vient d'être pioché. Ah, mais c'est uniquement quand c'est son tour à elle. Mais imaginons, ça aurait été tiens, un bon exemple. Tiens. Ça aurait été Auriel qui tirait cette carte-là. Appliquer l'effet sinon d'une carte qui vient d'être piochée ou de son effet principal. Il n'y a pas d'effet sinon. Si l'effet ne peut pas être appliqué, défausser simplement cette carte. Donc je la défausse, cette carte-là. Ça veut dire qu'elle va ici. Et du coup, je n'applique pas son effet. Donc les ennemis ne sont pas activés, on ne mélange pas la pioche. Donc, à mon avis, il y a un petit problème là, je pense, là. Vu que la pioche n'est pas mélangée, et ben, du coup, tu peux te retrouver avec une pioche de rencontre vide. Et du coup, tu as fait bugger le jeu. Voilà. Mais bon, on va pas faire ça. Et on fait comme ça. Et on mélange. Donc, du coup, on va activer 3 ennemis. Donc, du coup, les 3 ennemis, ben, ils vont s'activer dans l'ordre. Ils vont aller cibler notre ami Icarus. Alors. Donc, dans l'ordre, 3 ennemis sont activés. Donc, on va commencer par, bien sûr, le pillard, pardon. Le pillard, il a une portée de 1. Il attaque avec arc de poing et s'éloigne de une zone. Parce qu'il est bien à une zone d'Icarus. Icarus est là, toi tu es là. Donc, il attaque arc de poing, c'est une touche et 2 dés bleus. Donc, Icarus va lancer 2 dés bleus. Enfin, lui va faire 2 dés bleus, c'est-à-dire que... Ah bah tiens, ça. Donc j'ai une touche, 2 touches, et j'ai fait un éclair. L'éclair, ça dit que j'ai moins 2 d'armure. Moins 2 d'armure, ça m'annule et mon bouclier et mon armure de plaque. Donc du coup, vu qu'il y a 2 touches, il faut que je lance 2 dés pour essayer de les absorber. Et je fais un bouclier à un diablotin, c'est que je me prends une blessure. Voilà. Et après, il s'éloigne d'une zone. Alors, le truc, c'est que pour s'éloigner d'une zone, là, le Lascar, pour s'éloigner d'une zone, en fait, lui, il va monter ici. Voilà, il va aller là où il y a le trésor. Parce qu'il n'est pas sujet aux malus de déplacement, aux interdictions de déplacement, les ennemis. Et on ne va pas l'amener là, parce que là, du coup, il est à portée de Torgar. Donc je me dis, je mets à la place d'un ennemi, pas trop con, plutôt que de me mettre là, tu vois, je vais m'éloigner. Et après, on active le Diablotin. Le Diablotin, du coup, lui, il a une portée. Il va se diriger vers le héros qui a le plus d'argent, quoi qu'il arrive. Le Diablotin vert, qui est là. Donc, il est à une case, il avance ici, il attaque avec Griffe. Griffe, c'est 2 dés rouges. Et il me fait une touche et 2 éclairs. La touche du Diablotin, ça fait rien du tout. Enfin, l'éclair, pardon. Et il y a une touche, c'est absorbé sans souci par l'armure d'Icarus. Ok, c'est la fin du tour d'Icarus. Début du tour. Torgar a joué aussi, donc il n'y a plus qu'à Auriel de jouer. Alors, mon ami Auriel, qu'est-ce que tu peux faire là? Donc déjà, tu peux, je pense, one-shot sans trop de difficulté le gobelin qui est là. Donc, Auriel, elle va utiliser son sceptre mystique. Elle va utiliser son action spéciale, Auriel, pour utiliser sa garde des arcanes et ainsi utiliser une attaque supplémentaire avec une baguette. Donc, du coup, elle va utiliser son attaque avec une baguette. Là, elle garde son attaque pour après. J'explique pourquoi. Parce que je vais d'abord tomber le Diablotin pour après taper sur le brigand avec sa maîtrise des flammes. Maître des flammes, elle porte, du coup. Là, ce qui n'est pas le cas avant, parce qu'il y a le Diablotin avant. Donc, du coup, je lance... donc, j'ai déjà une touche automatique parce que Icarus domine la zone du Diablotin. Et ensuite, je lance ça, plus un dé rouge, un dé bleu. Oula, c'est là ça y va, là. Donc ça fait une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Sur le Diablotin, qui n'a que 3 points de vie, le Diablotin, ça suffit à le tuer d'un coup.
Et il va dropper 5 petites piécettes. Hop. Ensuite, ça c'est fait. Ensuite, notre amie Auriel, elle va lancer donc à 3 zones. Donc là, je suis 1, 2, 3. Donc, enfin, 1, 2 même. 1, 2, je pourrais même lancer les lueurs dansantes. Ah bah tiens, elle va faire ça tout de suite d'ailleurs. C'est pas tiens, un truc à faire. À 2, elle fait moins une touche, moins un d'armure au brigand. Donc le brigand a moins un d'armure et moins une touche. Parce que ça, c'est un truc qui porte à 2 et c'est un cooldown actif. Donc hop, je le mets comme ça. Parce que là, du coup, je suis là et il n'y a rien qui me bloque la vue. Ce sont que des rondins de bois. Il n'y a rien, ce sont des balustrades. J'ai aucun trait plein qui me bloque la vue. Attendez, je me rapproche pour bien vérifier que je n'ai pas de trait noir dans les éléments de décor. Non, ça, ce sont des rondins. Ça ne bloque pas la vue. Donc du coup, j'ai je suis à une zone de 1, 2. C'est bon, en diagonale. Pas de souci par rapport à ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais utiliser la maîtrise des flammes d'Auriel. Voilà, c'est une touche plus un des bleus et 3 des rouges. Et après, on va voir ce qui se passe. Alors, attendez, hop, on va se mettre là pour les lancer de dés. Donc, une touche, 2 touches, 3 touches, feu 1. Là, ça ne suffit pas à le tuer, malheureusement. Il va mourir au prochain tour, mais pas là. Donc, 3 touches, feu 1. Ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque phase de préparation, il va soigner 2 blessures. Du coup, pour les préparations, il faut savoir un peu dans quel sens tu les fais. Les dégâts sont appliqués avant tout autre effet, dans la résolution des effets. Donc il va mourir avant de se soigner, en fait. Voilà. Parce qu'en phase de préparation, tu marques que les dégâts, ici, là, les dégâts sont appliqués avant tout autre effet. Donc du coup, avant de pouvoir faire des effets de soins, tu fais les effets de dégâts. Donc du coup, quoi qu'il arrive à mourir, il va quand même s'activer. J'aurais bien voulu quand même être sûr de ne pas pouvoir le... Ah, si, attends, bouge pas. J'utilise ça, ma robe des arcanes, pour relancer une fois par séquence un dé d'attaque. Je vais relancer mon double éclat qui me sert à rien là. Voilà, là je fais 4 touches. Là. Du coup, 1, 2, 3, 4. Là c'est bon, il meurt. Paf. Voilà, donc bon, j'ai utilisé ma robe des arcanes, mais au moins ça m'a permis de le tuer. Donc il me génère lui un point d'âme. Alors je récupère tous les petits tokens que j'ai mis de ci, de là. C'est très bien ces lueurs dansantes là d'Auriel là. C'est un bon petit debuff quoi. Toi, t'es mort. Tu m'as mis un petit point d'âme, c'est bon. Et tu me drops 10 pièces d'or. Tout là-bas. Hop là. Ok. Et par contre, le feu, il a un cooldown de 2. Comme ça. Ok. C'est la fin du tour d'Auriel. Est-ce que je fais déplacer Auriel? Telle est la question. Je peux faire déplacer Auriel pour l'amener ici, mais j'ai pas envie que ce soit elle qui ouvre ça, donc je vais plutôt la laisser là. Au pire, elle peut bouger, elle peut faire 1, prendre l'or, et revenir se planquer ici. Voilà. Ok, fin de la phase d'Auriel. Elle a fini de jouer. On ne tire pas de carte en compte parce qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu. On tire donc une nouvelle carte événement. Une embuscade. Générer un ennemi dans chaque zone. Oh putain. Qui contient un héros s'il n'y a aucun ennemi au préalable. Et après, on génère nombre de héros moins nombre d'ennemis. Ok, donc du coup, là, sur le coup, ça veut dire que je génère un ennemi par zone. Donc Icarus, non, mais c'est Auriel. Auriel va commencer. Non, peu importe. Oui, dans l'ordre. Auriel. Auriel, tu vas avoir ça sur la quinte. Auriel, tu vas avoir un diablotin vert qui pop ici devant toi. Ensuite, dans l'ordre, c'est Icarus. Icarus, tu vas te retrouver avec un brigand sur la coigne ici. Donc là, il y aura une charge ici. Et donc, ça veut dire que mathématiquement, Thorgar, lui, va se trouver nez à nez avec quoi? Avec un orc. Ok, bon, et ça c'est une chose qui n'était pas forcément prévue, cette embuscade. Voilà, ça nous a généré beaucoup de monstres d'un coup.
Et après, on nous dit donc on génère un ennemi dans chaque zone contenant un héros s'il n'y a aucun ennemi au préalable. Donc effectivement, bah, tous mes... C'est vrai que j'aurais mis Auriel avec quelqu'un, bah, du coup, enfin, ils ont été regroupés, il n'y aurait aucun ennemi de générer. Mais après, on aura quand même fait générer nombre d'ennemis, nombre de héros moins nombre d'ennemis. Donc là, bah, 3, là on a 3 ennemis, 3 héros, 3 ennemis, on ne génère rien du tout. Ok, on passe à une nouvelle phase de préparation. Alors, phase de préparation, donc toi tu perds l'aveuglé, ce qui est plutôt une bonne chose. L'aveuglé, il est là. Tu récupères ça. Torgar récupère ça. Auriel récupère le sort de ça et ça. Et ça. Alors, là, il faut gérer les trucs. Alors, là, il faut gérer. Donc, si je commence par faire jouer Auriel, elle peut tuer son diablotin et après, elle peut s'occuper de quelqu'un d'autre. Si je fais jouer Torgar en premier, Torgar ne peut pas tuer l'orc, pas possible. Et Icarus ne pourra pas tuer le pillard. 4 points de vie, 1 d'armure, Icarus, avec son truc là, ça... Ah, remarque, j'ai une touche gratuite, parce que je domine la zone avec Icarus, grâce à sa présence dominante. Sa présence imposante, pardon. Je peux booster, j'ai plus une touche. Ah, mais il y a 1 d'armure, donc non. Ah, attendez, par contre, avant, j'ai 4 points d'âme, donc je peux faire augmenter de 1 niveau quelqu'un. Et je vais faire augmenter de 1 niveau... Alors, est-ce que Torgar, ça vaut le coup de le faire monter d'un niveau ou pas? 2 pouvoirs, il gagne une action spéciale. Ou Icarus. Peut-être faire monter d'un niveau Icarus. Et Icarus va prendre un niveau. Donc maintenant, il peut faire 2 actions spéciales et il gagne un talent. Pour 4 points d'âme. Donc les talents, ils sont là. Qu'est-ce que j'ai comme talent pour Icarus? Alors, endurance plus 1 point de vie. Expert, je peux m'affranchir. Alors, lancer un dé de moins pour obtenir un éclair. Donc typiquement, avec le cimetière, ça peut être très bien. Toi, si je lance qu'un dé rouge, j'aurai forcément un critique. Donc ça peut être très sympa. Marchand, bon, ça ne m'intéresse pas. The sauvegarde, ça permet de lancer 2 dés de sauvegarde et d'en choisir un des 2. Camaraderie, c'est de la relance. Du mouvement en plus, après, c'est des objets. Bon, mais sans trop de surprise, je pense que je vais prendre l'endurance pour Torgar, pour Icarus. Ce qui fait qu'il arrive maintenant à un confortable 9 points de vie au total. Voilà. Donc, ça ne me dit pas maintenant ce que je fais maintenant. Mes tours d'action. Je vais commencer par faire jouer Auriel. Auriel qui va taper avec son sceptre mystique sur le diablotin qui est devant elle. Donc j'ai une touche, un dé rouge et un dé bleu. Voilà. Bon, j'ai pas de boost malheureusement, mais au moins. Alors, je fais quoi? Je fais en zone, je fais une touche, donc j'ai 2 touches. Il me faudrait bien que je fasse une autre touche. Donc Auriel, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser ça pour lancer son dé bleu. Allez, fais-moi un truc sympa. Très bien. Très bien, très bien. Au Seigneur des Armures, c'est pas trop ce qui m'intéressait. Par contre, ça fait bien 1 touche, 2 touches, 3 touches. Le diablotin vert, lui, il n'a que 3 points de vie, il meurt. Et il drop un petit point d'âme. Ça, c'est plutôt bien parce que du coup, comme ça, si quelqu'un meurt, au moins, je pourrais le ramener à la vie sans trop de problème. Donc, le diablotin, il est mort. Alors maintenant, on va plutôt essayer de faciliter la tâche à notre ami Torgar. Parce que bon, je pense qu'Icarus peut gérer le brigand sans trop de soucis avec son level up. Or, il va lancer ses lumières dansantes sur l'orc. Donc ça lui fait moins 1 touche et moins 1 d'armure. Hop, c'est un cooldown de 1, je le mets comme ça. Moins 1 d'armure, moins 1 touche. Sur l'orc. Voilà. Du coup, il sera moins résistant et un peu moins fort. Et du coup, je vais lancer mon aspiration vitale, parce que je n'ai pas encore fait mon attaque. Mon attaque, quoi. Pour l'instant, c'est uniquement mon action spéciale qui m'a permis de lancer une attaque avec le sceptre mystique, avec ma baguette. Je fais ça, donc ça fait 1 dé rouge, 2 dés bleus, sur l'orc. Ici, donc. 1 de portée, ça passe. Sachant que ce sort-là me permet d'avoir une touche, sur un éclair, je fais plus une touche, l'orc est sensible aux arcanes.
L'orque qui est ici, je vais tout mettre là. L'orque qui est ici est sensible aux arcanes, donc j'ai déjà plus d'une touche pour Ariel. Oh là là, c'est très bon ce qu'on fait là. On fait beaucoup de dégâts, ça c'est plutôt bien. Alors, une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches. Alors, soit je fais mortel 3 sur les 5 touches, soit j'en une touche, soit je mets une 6e touche. Fais voir. 1, 2, alors, 1, 2, 3, 4. Ah non, d'accord, 5, j'ai déjà compté l'éclair. 4 touches et mortel 3. Donc c'est sur les 4 touches. Il y en a 3 qui vont passer et une qui va être absorbée par l'armure. Sinon, je fais 5 touches. Si je ne prends pas le mortel. Hein. Si je fais 5 touches, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a... Ah non, 6 avec l'arcane. Ah, c'est ça que je n'ai pas compté. Ah oui, oulala, attends. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 touches de base. 6 touches. 6 touches avec le... 6 touches avec l'éclair. De 6 touches, il y a le bouclier qu'on absorbe une, donc il sera à 5 points de vie. Ça, c'est si je prends l'option ici. Si je prends le mortel 3, il se passe quoi? Une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches. Mortel 3, il y en a 3 qui passent. Donc il prend 3 blessures, donc il en reste 2. Une qui est absorbée par l'armure, et l'autre qui passe. Donc il a 4 points de vie. Bah non, du coup, autant faire la première option, hein, finalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins en armure, reste en armure, 6, 5. Ouais, donc c'est ça, il prend 5 points de dégâts. Bon, ça ne suffit pas à le tuer, malheureusement. Bon, on lui a mis une bonne grosse praline dans la tête. Dommage, hein. Oui, non, en plus, j'ai déjà utilisé mon truc pour tuer le diablotin. Donc, dommage. Ok, bon. Et ça, c'est un cooldown de... c'est un cooldown de 2. De 2, ça, voilà. 2. Hop là. Je crois que j'ai oublié de tourner le truc de feu d'Ariel tout à l'heure, moi. Ah non, parce qu'ils étaient activés en même temps, c'est pour ça. Ben non, normalement il devrait être comme ça, lui, parce que ça m'a permis de tuer le machin, donc il aurait dû être comme ça. J'ai oublié de le monter tout à l'heure. C'est la fin du tour d'Ariel, qui a quand même fait du ménage, mais malheureusement elle n'a pas réussi à tuer l'orque. C'est dommage, l'orque, du coup, bah, il va peut-être riposter, on va voir. On va voir ce que c'est. Peut-être qu'il riposte pas, parce que comme c'est au tour d'Ariel de jouer, peut-être que je vais utiliser ma boussole d'errance. On va voir un petit peu. En tout dépend de la carte rencontre que je tire. Hein. Un ennemi est activé, sinon générer un ennemi. Alors, je ne vais pas faire le sinon, parce que sinon ça génère un ennemi, et ça, j'ai pas envie d'avoir un autre ennemi dans les pattes. Hein. Clairement, donc on va activer un ennemi, et l'ennemi qui s'active, dans l'ordre, vu que c'est Auriel, le premier ennemi qui s'active, c'est Ecarus, donc c'est le brigand qui est au contact d'Ecarus. Alors, le brigand est au contact d'Ecarus, qu'est-ce qu'il fait comme action? Le pillard au contact. Je vais mettre la caméra là-bas, pardon, parce que l'action se passe là-bas, mais le setup de la table n'est pas fait pour. Il attaque avec épée, il s'éloigne d'une zone. Donc, avec épée, c'est 2 dés rouges. Donc, il lance 2 dés rouges, tout simplement. Et, oula, il me fait quoi? Il me fait 2 touches. C'est tout ce qu'il fait, 2 touches. J'ai un seul éclair, j'aurais eu un coup fou avec 2 éclairs, mais j'en ai qu'un. Donc ça fait 2 touches qui sont absorbées intégralement par l'armure de plaque et le bouclier à pointe, donc c'est bon. Et il s'éloigne d'une zone, donc il va s'éloigner ici. Voilà. Ok, du coup, Auriel a fini son tour de jeu, ça c'est bon. Maintenant, à qui de jouer? Alors, Torgar, je pense que Torgar, il va... Torgar, il faut qu'il s'affranchisse de l'orque qui est contre lui. Le problème, c'est que si je fais ça, lui, le pillard, là, il risque de faire très mal à Icarus après, parce qu'il aura arc de poing. Ah non, il ne pourra pas utiliser son tir ciblé. Le tir ciblé, c'est quand il a 2 zones. Donc, du coup, c'est pas très grave encore. Du coup, Torgar, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Torgar? Torgar, maintenant... ben non, il ne peut rien faire de plus que maintenant. Hein. Torgar, il va taper sur l'orque hein, avec 1 dé rouge, 3 dés bleus,
Et il va renforcer son attaque avec une action spéciale. Ah, ou alors je la garde mon action spéciale pour soigner Icarus. Bon, j'ai quand même beaucoup de points de vie avec Icarus, je ne vais pas attendre pour le soin. C'est pas pressé. Par contre, s'il le tombait lui avant que lui ne frappe, ça peut être, à mon avis, plus intéressant. Donc, je charge mon attaque et je lance ça comme dé. Donc, j'ai... Ce qui est pas mal du tout. Parce que j'ai 3 éclairs. Donc, je peux lancer n'importe quelle attaque. Donc, je vais lancer celui-là. Donc, 3 éclairs. Hein. Donc, déjà, 2, il sera étourdi. Et je relance ce dé-là. Ce dé-là, bon, me fait tour de la merde. Mais du coup, j'ai 1, 2, 3 touches. Et il est étourdi. 3 touches. Sachant qu'il a moins 1 d'armure. Donc, ça fait 2 touches qui passent. Donc, l'étourdissement, tant pis. Mais 2 touches passent. Il prend 2 points de dégâts. Il tombe à 7 sur 6. Il meurt. Voilà. Et il me drop un petit point d'âme. Ok. Et c'est la fin du tour de Torgar, parce qu'il a, il a ajouté son attaque, donc du coup il ne peut pas soigner Icarus qui est planqué là-bas. Donc l'orque il est mort. Ok. On va donc révéler une nouvelle carte de rencontre. Aucun ennemi est activé. Ça me va. Et on mélange ça là-dedans. C'est-à-dire qu'Icarus va pouvoir faire des trucs au prochain tour. Ok. Tour d'Icarus. Ce que je fais, c'est que je fais une petite pause et je vous reprends juste après. Hop, après une petite coupure, nous revoilà. Donc on en était au fait que Torgar a joué et a tué l'orque, c'était à Icarus de jouer. Donc Icarus, il va se mettre au contact ici du brigand, tout simplement. Et il va l'attaquer. Donc j'ai plus une touche parce que je domine grâce à ma présence imposante. Je charge mon attaque avec une action spéciale pour avoir une autre touche. Et après, je vais attaquer avec mon cimetière qui lance un dé rouge, un dé bleu. Voilà, donc je peux peut-être pas le tuer d'un coup, mais au moins je peux pas mal l'amocher. On va voir ça. Alors, je fais quoi? Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que je fais une critique et une autre touche. Donc je suis à 1, 2, 3, 4 touches, plus un critique. Donc je vais donc tirer tout de suite le critique. Ça serait bien que ce soit un KO sur lequel je tombe, par exemple, tu vois. Ça me permettrait de le tuer d'un coup. Donc on va voir un peu où une blessure, ça marche aussi, hein, peu importe. Donc je vais prendre comme critique ce token-ci. Moins 2 points de vie sur son total de points de vie, donc ça suffit à le tuer, c'est aussi une possibilité. Donc son total de points de vie n'est plus de 4 mais de 2, 4 moins 2. Et donc je lui fais 1, 2, 3, 4 touches. 4 touches à 1 d'armure, donc ça fait 3 touches qui passent, et il n'a plus que 2 points de vie, il meurt. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle simple efficace dans la tête du pillard. Hop là. Et Icarus, il n'a pas fini tout à fait son tour de jeu, parce que... Ah non, bah non, son mouvement a été interrompu par un combat, donc je ne veux pas aller plus loin. Donc c'est la fin du tour d'Icarus, parce que du coup, je pourrais quand même aller ouvrir le coffre, mais je vais y aller tout à l'heure. Fin du tour d'Icarus, hop, on fait une nouvelle phase d'événement, c'est que l'on prend la carte qui est là et on la défausse. Et un nouveau tour de jeu. Alors, nouveau tour de jeu, on réactive tous les sorts. Donc, toi, tu n'as pas de sort réactivé, juste ton truc à réactiver. Pareil pour Torgar. Par contre, Auriel, elle a plusieurs choses qui se réactivent, elle, de son côté. Ça passe là, ça passe là, et ça passe là. Alors, on va aller, je pense, avec Icarus tout de suite, voir un peu le coffre qui est là-bas. Donc, il va faire 1, prendre la pièce, et utiliser une action spéciale pour ouvrir le coffre. Donc en ouvrant ce coffre, il va tirer une carte piège. Oula, chaque zone, en distance de 2 zones ou moins, subit une attaque de 1 touche. Alors 2 zones ou moins, 1, non, ça compte comme une zone, ça donc 1, 2, 1, 2, c'est là. Donc c'est sous toute personne ici. Voilà. Oups. Parce que la zone dans laquelle tu coffres ton truc compte comme une zone. Donc je subis une touche par random à moins 2 d'armure. Donc je prends une touche. J'ai un random de 2 divisé par 2, ça fait 1, donc c'est qu'une touche. Et par contre, j'ai quand même moins 2 d'armure. Donc il faut que je lance un petit dé pour savoir si je pars ou pas la fléchette. Et je ne la pars pas, cette fléchette, donc je prends une blessure.
Par contre, je vais pouvoir ouvrir, voir ce qu'il y a dans le coffre, en espérant qu'on tombe sur un truc, ma foi, sympathique. Donc on va voir un petit peu ce que c'est. Et je vais prendre ce coffre-là, par exemple. Je tombe sur un trésor, donc je tire un trésor du paquet de trésors. Et je trouve le talisman de fortune. Ça me permet de relancer n'importe quel dé de sauvegarde. Alors, du coup, c'est là que c'est intéressant. Dans le sens où ça fait un troisième artefact. Donc, je peux relancer n'importe quel dé de sauvegarde. Quand je meurs, je peux relancer 3 dés rouges et revenir avec un seul point de vie. Je pense que je vais plutôt prendre les sauvegardes, parce que Icarus, normalement, n'est pas censé mourir. Ah non, mais je peux pas. Je le ferai plus tard. Ça me coûte une action spéciale pour me rééquiper. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Voilà. Icarus, il n'a pas fait son mouvement, donc il était là, il était là, donc il a fait 1, 2, 3, parce que je veux pas passer par là c'est trop long. J'étais là, donc j'étais là, je fais 1, 2, 3, 4, parce que j'ai utilisé une action spéciale pour ouvrir le coffre, mais Icarus au niveau 2 a 2 actions spéciales, donc je peux booster mon mouvement de 1. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Torgar, qui est là? Torgar, il va faire 1, 2, il était là, 1, 2, 3. Et on va ouvrir la porte. 1, 2, 3, et il ouvre la porte qui est ici. Hop, donc c'est gratuit. Par contre, il y a une carte piège. Piochez et résolvez une carte supplémentaire lors de votre prochaine rencontre du tour ennemi. Ok, donc je mets ça devant moi pour m'en rappeler qu'il faut que je tire une carte rencontre. Ça peut éventuellement générer des ennemis. Voilà. Donc c'est la fin du tour de Torgar. Je ne vais pas le faire avancer ici, parce que si je le fais avancer ici, ça va déclencher l'élément narratif et les copains sont pas... Ah, remarque, ça va peut-être valoir le coup de faire ça. Si je vais le faire avancer ici, parce qu'après je vais générer ça et je vais voir ce qui se passe avant. Donc hop, on arrive là. Événement narratif 3. Donc ça me coûte un pouvoir spécial, bien sûr. C'est vrai que j'aurais pu soigner Icarus avec mon sort de soin, mais tant pis. Donc je suis en événement narratif 3, donc je vais lire le 1.7 du livre des secrets. Donc le 1.7, il est là. Donc ce n'est pas Grunt. Léo entre dans les quartiers privés du capitaine. En regardant l'orque, ils s'aperçoivent qu'il ne correspond pas à la description faite par le capitaine Han. Un des héros demande des réponses et demande où se trouve Grunt. Tout ce que les héros reçoivent en réponse, c'est un rire démoniaque. Son rire semble si écœurant qu'il jette une malédiction sur les héros. L'orque est en fait un chaman, pas un guerrier. Oula. Les héros ne peuvent pas partir sans réponse et doivent interroger le chaman pour obtenir des informations sur Grunt et terminer la quête. Alors on va placer le chaman orque bleu, donc le bleu avec les 2 B, sur... Putain, les chamans, ils arrivent. Donc les chamans, c'est un petit peu chiant comme bestiole, hein, chaman. Chaman, c'est ça. Il a déjà 2 boucliers magiques. Il est sensible aux arcanes. Non, insensible aux arcanes. Et il vient avec un pouvoir. Il donne 2 points d'âme, hein, par contre. Donc je vais prendre sa feuille de comportement, qui a aussi une feuille de comportement un peu dégueulasse, lui aussi, là. Chaman orque bleu, voilà. Et on prend chaman orque bleu. C'est un guerrier orque. Ça, c'est un guerrier orque. Un chaman orque. Où est-ce que je trouve un chaman orque dans tout ce merdier de figurines? Non. Là, un chaman orque. Voilà. Hop, et on le met au point de cheminement. L'emplacement C sur la carte. L'emplacement C sur la carte. C'est au beau milieu. Il est ici. Voilà. Et donc, il est le contact de notre ami. Ah non, l'événement narratif, il était. Attends, bouge pas. Je crois que j'avais tout décalé d'un cran. La porte était là, en fait. La porte devait être là. Ah, moi, j'ai tout décalé ici. Mince, j'avais mis la porte ici. L'événement là, flûte. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose au problème. Sauf que Torgar, il est là. Donc, il reste un mouvement pour aller là, de toute façon. Donc, lui, c'est Torgar qui le gère. Il commence avec 2 petits boucliers magiques sur lui. Boucliers magiques qui sont régénérés à chaque phase de préparation pour les ennemis. Même pour nous, si on en a. Voilà. Ensuite, ce n'est pas fini. La malédiction du chaman a été placée sur les héros, ce qui suit s'applique jusqu'à ce que le chaman meure. Donc si oh putain, alors là c'est compliqué. Si le héros est chaotique, il a plus 1 d'armure et moins une touche. Non, loyal. Si le héros est loyal, j'ai plus 1 d'armure et moins une touche. Si je suis chaotique, j'ai plus une touche et moins 1 d'armure.
C'est le symbole armure, ça? Ouais, moins un bouclier, quoi. Mais moins un bouclier, je vois pas l'intérêt d'avoir moins un bouclier, en fait. Quel est le... Oui, d'accord. Bon, bref. Donc ça veut dire que... Attends, faut que je le mette quand même sur les personnages, pour me rappeler. Donc, ils sont tous bons, sauf Auriel. Donc, jusqu'à ce que le chaman meure. Donc, jusqu'à ce que le chaman meure, Icarus, il a plus 1 de défense et moins une touche. Ça, c'est pas très très grave en soi. Je le mets sur la feuille de personnage. Pareil pour Torgar, qui a plus 1... Alors, c'est pas un armure, c'est plus un bouclier. Le plus 1 de bouclier, ça absorbe une touche. Hein. Et moins une touche, voilà. Et par contre, aucun effet pour les neutres. Mais Auriel, elle a plus une touche, elle touche plus fort, mais par contre, elle va subir plus de dégâts. Elle a moins un armure, moins un bouclier. Voilà. Ok. Donc, si j'ai défié Groot, le chaman ressuscite le sergent Pan. Non, je n'ai pas défié Gront, pardon. Je place le pillard bleu 2-2 avec 2 points de vie sur le lieu 1. Donc, le pillard bleu avec les 2 trucs. Putain. Et après, ils ont des pouvoirs, tout ça. J'ai pas encore mis les pouvoirs. Le pillard bleu, c'est Auriel qui va le gérer. Donc, un pillard bleu sur le lieu E. Le lieu E, il est ici. Là. Et il a 2 points de vie, lui. Donc, des 5 points de vie, il se retrouve déjà avec 3 blessures. Ok. Si vous êtes infiltré, placez le pillard bleu bébé sur le lieu E. Mais non, mais il y a un problème là. Ah non, d'accord, ok. Ah ok, non, j'ai compris. Si j'ai défié Groot, le chaman le ressuscite du sergent Pagne, et je place le pillard bleu avec 2 points de vie sur le lieu E. Si je suis infiltré, c'est le cas, je suis infiltré, je place le pillard bleu sur le lieu E. Donc du coup, il a bien tous ses points de vie. Ok, j'ai mal lu la feuille. Placer l'événement narratif 3 face cachée sur la truc des événements. Donc ça bouge pas. C'est le comportement classique. Voilà. Et ensuite, on reprend le jeu jusqu'à ce que le chaman et le sergent Pan soient tués, puis retirés de la quête et aller au 1.8. Ok. Et je vais générer nombre de héros moins nombre d'ennemis sur le portail étoile. Donc 3 héros moins 2 ennemis. Je génère donc un ennemi. Hop, j'ai plus d'ennemis à générer. Donc je vais générer un ennemi sur le portail là-bas. Alors l'ennemi que je générais, ça va être un pillard. Un pillard vert qui arrive là-bas. Donc il faut que je tue ces deux-là pour que la partie s'arrête. Hein. Alors attends, la feuille du pillard. Alors, attends, bouge pas, parce qu'ils ont des trucs aussi pour quand ils commencent la partie, tout cela. Donc je vais pas tirer les pouvoirs. Il faut d'abord tirer le pouvoir du chaman et du pillard bleu. Le pillard bleu. Pourquoi j'ai pas sa feuille de comportement là? Voilà. Le pillard. Putain. Ah, le pillard bleu. Alors, le pillard bleu, on dit qu'il commence avec une charge. Et le chaman commence avec 2 charges. 2 charges pour le chaman. Une charge pour le pillard bleu. Voilà. Et ça, c'est bon. Le pillard vert, il a une charge. Ils ont un pouvoir. Le chaman a un pouvoir. Et le pillard a un pouvoir. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que... non, c'est bon. Un pouvoir. Donc, pour le chaman, toutes les attaques infligent plus une touche repoussée. Très bien. Et le pillard bleu, cet ennemi subit des dégâts, l'attaquant subit une blessure. Ok. Ok, donc Torgar, il n'a pas fini son petit tour de jeu. Torgar, il va quand même y aller. Parce qu'il était là, donc du coup, j'ai encore un mouvement pour me mettre ici, et je vais taper. Tout simplement, je vais taper le chaman, parce que c'est lui qu'il faut tuer. Donc je vais donner tout ce que je veux, tout ce que je peux pour taper ce chaman. Donc je vais déjà renforcer mon attaque à +1. Ça annule le -1 que j'ai de la malédiction du chaman. Et je lance un dé rouge et 3 dés bleus. Et je vous rappelle que j'ai
Ça en fait en plus à cause de la porte que j'ai tirée, donc je vais activer doublement les ennemis au prochain tour. Et là, ça risque de faire assez mal. Donc, je fais ça. Alors, le pentacle ne sert à rien, malheureusement. Par contre, ça me fait effectivement 1, 2, 3 touches contre le chaman orc, ce qui est pas mal. 3 touches contre le chaman orc. Donc, 1, 2 touches, le bouclier saute et il prend un point de dégâts. Voilà. Et c'est la fin du tour de Torgar. Du coup, on va activer des cartes rencontres. On va activer une carte rencontre qui met tous les ennemis de type foi sont activés. Donc les ennemis de type foi, c'est bien simple. Il y en a un, c'est le chaman orc, qui est de type foi et mage. Non, il cible les mages en priorité, mais il est de type foi. Donc je prends sa feuille de comportement du chaman orc qui est ici. Alors il est au corps à corps, le chaman orc, qu'est-ce qu'il me fait au corps à corps? Il utilise gourdin du ciel et esprit sauvage et s'éloigne d'une zone. Alors, là, ça va faire très mal. Donc, il attaque Gourdin du ciel. Gourdin du ciel, lui, c'est l'attaque principale ou secondaire, c'est la même chose. Hein. Il en une touche, un des rouges, 3 des bleus. Avant de défendre, ah mince, lancer un dé bleu sur étoile, l'attaque est ignorée. J'ai oublié de lire ça tout à l'heure, donc j'aurais dû lancer le dé bleu, ça se trouve son attaque était complètement ignorée. Non, c'est sur un pentacle, voilà, l'attaque n'est pas ignorée par la protection spirituelle du chaman. Malédiction, donc ça on en parle de là. Ok, esprit sauvage, esprit démoniaque qui se recharge, ok. Donc du coup il a une touche, j'ai un dé rouge et 3 dés bleus, ok. Et il tape sur Torgar. Alors là, il va faire des trucs dégueulasses là. Alors, Torgar, il est étourdi au prochain tour. Ça, c'est pas cool que Torgar soit complètement étourdi au prochain tour. Heureusement, je sais que j'ai Auriel qui a une potion, une compresse qui permet de retirer tous les handicaps. Donc il faudrait qu'Auriel se mette au corps à corps. Mais bon. Ok, parce que j'ai fait 2 pentacles. Hein. Donc il est étourdi. Il me fait 1, 2, 3 blessures. 3 blessures. J'ai quand même... Ah ben c'est bon, c'est tout pareil parce que j'ai un bouclier, j'ai une armure et un bouclier. Donc du coup, je suis complètement protégé de ces 3 blessures-là. Il utilise Esprit Sauvage. Esprit Sauvage, si possible, on active l'ennemi du plus haut rang, sinon on génère un monstre dans la zone ennemie du chaman. Donc l'ennemi du plus haut rang qui reste, c'est le brigand. Donc ça utilise les 2 charges du chaman. Putain, on va s'en prendre plein la musette là. Et on active le brigand bleu du coup. Le brigand bleu, il est là. Le pillard bleu. Alors le pillard bleu, il est à 0 de 0 à une case, il se déplace pour engager, il attaque avec épée. Donc il va se déplacer ici pour engager, et il va attaquer avec épée. Épée, c'est une touche de dés rouges. Et il a déjà une touche de plus, pourquoi? Parce qu'il du coup il domine la zone, contre Torgar. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que mon Torgar le nain avait moins une touche. Donc la touche qu'il avait en moins, ça faisait en sorte que lui n'était pas blessé. Voilà, ça enlevait juste son truc. Par contre, attends, bouge pas. Toutes les attaques font plus une touche et repousser. Merde, oh là là, mais il y a trop de trucs à gérer. Donc attends, bouge pas. Avant d'activer le truc, je termine l'activation du machin. Plus une touche et repousser. Donc plus une touche, il faut quand même que je lance du coup un dé. Voir si je la pars. Je fais un pentacle, je ne pars pas cette touche. Donc Torgar aurait été repoussé. Repoussé ici. Et il prend une blessure. Voilà, ça, c'est sûr, c'est comme ça. Donc là, j'ai fini avec lui. Lui, il utilise son esprit sauvage, c'est ça. Hop, pour activer le pillard. Le pillard... Où est-ce que j'ai mis sa feuille au pillard? Mince, je l'ai perdu, ça y est. Le pillard bleu... Pillard bleu, voilà. Donc de 0 à 1, il se déplace. Donc 0, donc là, 1, il est là. Donc du coup, il est à 2. Est-ce qu'il est en ligne de vue ou pas? Du coup, j'ai pas de ligne de vue, en fait, par rapport à Torgar. Si, j'ai ligne de vue. Ça passe juste, mais j'ai ligne de vue. Donc, du coup, il a 2 zones. Donc, du coup, ce qu'il fait, il attaque avec couteau, il se déplace de 2 zones. Il fait 2 touches, poison 1. Donc, j'ai forcément poison 1 qui tombe sur Torgar. Et 2 touches. 2 touches qui sont, du coup... Et il se déplace de 2 zones. Donc, il va faire 1, 2, il va venir là. Et j'ai 2 touches, mais qui sont absorbées par l'armure et par ça. Donc par contre, du coup, j'ai un poison qui traîne
Torgar, au prochain tour, il va serrer les miches, là. Il va serrer les miches. Ok. Bon. Eh bien, je pense que c'est pas... Non, c'est pas fini, parce que j'ai l'alarme qui est ici. Et je tire une nouvelle carte rencontre. Tous les ennemis bleus sont activés. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chaman, de nouveau, est activé. Le chaman, il est à... Alors, attends, par contre, il s'est éloigné d'une zone, le chaman, tout à l'heure. J'ai oublié de faire ça. Il s'est éloigné d'une zone, donc il arrive là. Donc maintenant, il a 2 ou 3 zones de Torgar. 1, 2 zones. Ok. Il utilise malédiction et attaque avec le gourdin de gel. Malédiction, sauf sauvegarde réussie, jusqu'à la prochaine phase de préparation. Le héros subit moins une touche et moins 1 d'armure. Donc il faut que j'arrive à faire une sauvegarde avec Torgar. Torgar, il en prend plein la mouille, là. Bouclier, ça ne suffit pas, enfin un pentacle. Donc ça veut dire que jusqu'à la prochaine phase de préparation, j'ai moins une touche et moins 1 d'armure avec Torgar. C'est pas encore très très grave. Celle-là annule celle-là. Et il utilise gourdin de gel. Donc gourdin de gel, ça fait donc 1 dé rouge, 3 dés bleus. Et on n'oublie pas de faire, bien sûr, le fameux plus 1 repoussé aussi, là. Donc cette fois-ci, je fais quoi comme dégâts avec Torgar? Je fais tout ça. Torgar se prend tout ça dans la musette. Donc, je me prends 1, 2, 3 touches, 4 touches, et je suis de nouveau repoussé. 4 touches. Alors, 4 touches. Moins 1 d'armure. Donc ça annule ça. Sur les 4 touches, j'arrive en annuler 2. Donc il faut que je lance 2 dés. Et sur un éclair, je peux lancer n'importe quel dé. C'est ce que je vais faire. Je vais lancer n'importe quel dé au plus 1, donc je lance les 2 dés. Et ça tombe bien parce que là, j'ai un bouclier et l'éclair me donne un petit bouclier, donc j'annule les 2 touches qui restent. Donc Torgar ne prend pas de points de dégâts, mais il est de nouveau repoussé. Vous savez qu'il arrive dans la zone des Carus. Ok. Ça a été un petit peu rocambolesque cette histoire. Mais c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce que lui, il faut qu'il s'active maintenant. Parce que ça nous dit que tous les ennemis bleus s'activent. Donc le pillard s'active. Le pillard, il s'active. Alors le pillard bleu, il est à une zone, d'accord? Il va se déplacer pour engager et attaquer avec épée. Donc il se déplace pour engager ici et il attaque avec son épée. Son épée, c'est une touche plus 2 dés rouges. Je fais ça. Donc ça fait une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches et ambidexterie. Oh putain, 4 touches. Alors attends, on fera ambidexterie après, on va faire 4 touches tout de suite. 4 touches sur Torgar. 4 touches, il en annule. Donc ça annule ça. Il en annule 1, 2. Donc il faut que je lance 2 dés pour annuler 2 autres touches qui restent. Je fais ce qu'il faut. Le bouclier pour annuler une touche. L'éclair qui me fait plus un bouclier qui annule une autre touche. Donc ça c'est bon. Par contre, il a fait éclair. Éclair, c'est ambidexterie. Si déclenché, après avoir attaqué à l'épée, il attaque avec couteau, le même héros. Donc couteau, il m'inflige 2 dégâts et poison. Cette fois-ci, c'est poison 1. Il me remet un poison. Donc du coup, poison 1 devient poison 2. Voilà. Et là, ça va faire très très mal. Et 2 touches. Alors 2 touches, elles sont annulées, je pense, de manière... Ça c'est bon, les 2 touches, parce que là, j'ai 1... l'armure annule celui-là, mais j'ai un bouclier et une armure ici. Donc le couteau est complètement absorbé par ça, mais par contre, je me prends quand même du poison. Et c'est la fin du tour de Torgar. On peut respirer un petit peu. On respire un petit peu. Donc... Par contre, il a qu'un point, mais il a du poison, ça m'embête un peu le poison quand même. Ouais, c'est qu'il est touré, donc il perd complètement son tour au prochain tour, et j'ai pas envie. Donc, alors maintenant, soit je fais jouer Carus pour taper sur le pillard, et essayer de le tuer. Soit je fais jouer Auriel, pour qu'elle essaie de tuer le pillard vert qui est là-bas, qui nous fait chier, et puis après, lui, il faudra s'approcher de lui pour le fumer. Donc tant qu'eux ils sont comme ça, aussi, on va essayer de tuer le pillard bleu qui est juste devant. De toute façon, il faut le tuer aussi le pillard bleu. Donc, Et Auriel a plus une touche.
Donc pour assurer le coup, on va faire jouer Auriel. Auriel va lancer ses lueurs dansantes pour infliger moins une touche et moins en armure au pillard bleu. Voilà, déjà, il va moins défendre au prochain tour. Ensuite, elle va utiliser sa première action de taper avec sa baguette, son cep, pour faire une touche, un des rouges, un des bleus. On domine la zone parce qu'il y a quand même Torgar qui est là. Hein. Il n'est pas KO, il compte dans la domination. Au pire, Icarus est là à x2, donc avec sa présence imposante. Donc du coup, j'ai plus une touche pour Torgar, pour la présence d'Icarus. Et plus ça. Donc je lance les dés et voir ce qui se passe. Alors je fais ça et ça. Alors, donc, ce qui est cool, c'est qu'en faisant ça, ça ignore l'armure. Bon, lui, t'as déjà -1. Donc du coup, au pire, c'est pas bien grave. Mais j'ai plus une touche pour ça, parce que j'ai la malédiction qui fait moins en armure et plus une touche. Donc j'ai plus une touche. 2 touches, 3 touches, en ignorant l'armure. Je vais utiliser sa robe des arcanes, à elle, pour relancer le dé rouge ici. Là. Si je fais un truc sympa, je peux le tuer. Je fais ça. Est-ce que ça le tue? Comptons. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que ça le tue. Le pentacle ignore l'armure. De toute façon, tu as moins en armure. 5 points de vie, tu meurs. Aussitôt arrivé, aussitôt parti. Par contre, une attaque inflige des dégâts à cet ennemi, l'attaquant subit une blessure. Donc, ça veut dire qu'Auriel prend un point de dégâts déjà. Hop, un point de dégâts pour Auriel. Donc, toi, tu meurs. Tu meurs, je te retire de la partie de manière définitive, cette fois-ci. Tu me drops une bourse et un point d'âme, par contre. Ça, c'est plutôt cool. Hop, une bourse et un point d'âme. Donc un point d'âme, je le prends de là-bas. Et une bourse. Donc je retire les malus, les bonus. Hop, ça va là. Ça va là. Et une petite bourse. Donc on va piocher une bourse qu'on va mettre au pied de notre ami... Celle-là, ici. Ok, du coup, est-ce qu'Auriel, maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a son feu. Est-ce que si elle se met là, elle porte sur l'orque? 1, 2, 3. La maîtrise des flammes d'Auriel porte à 3. Et là, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ce que je vais faire, donc j'utilise mes flammes dansantes, ça c'est bon, c'est fait. Auriel, elle va se mettre ici, pour 1. Gratuitement, elle va regarder ce que c'est. C'est un trésor. Écoute. Elle tombe sur 100 couronnes, décidément, hein, qu'elle va ramasser tout de suite. Voilà, elle les prend directement dans sa besace. Et elle va lancer sa maîtrise des flammes sur l'orque. Alors, d'accord, l'orque, il est insensible aux arcanes, moins 1 aux arcanes. Mais bon, je me dis que quand même, 1 des bleus et 3 des rouges, il y a moyen de faire du dégât. Le truc, c'est qu'elle a déjà utilisé sa relance avec son truc. Bon. Après, une fois par séquence, Torgar peut utiliser son... Ah non, il a étourdi. Je pense pas qu'il puisse utiliser sa fureur divine. Sa faveur divine, tant pis. Ah merde, mais je suis con, moi. Putain, j'ai pas réfléchi. Bon, tant pis. En fait, je voulais utiliser en action spéciale... Et il en a qu'une. Ah, ça pour retirer un handicap à Torgar. Pour retirer ça à Torgar. Mais tu vas voir comment on va faire. On va gérer ça différemment. Je vais le donner à Icarus. Je vais le poser par terre et au prochain tour, Icarus va le ramasser. Donc pour pouvoir le faire. Il y a encore moyen de gérer ça comme il faut. Donc du coup, je lance tout ça sur le prince, sur le chaman. Alors, je fais quoi? Je fais un peu de la merde, là. Je fais 1, 2 touches. Je fais 3 touches. Je fais 4 touches, parce que j'ai un petit bonus, là. 4 touches sur le chaman. Le chaman, il est insensible aux arcanes. Donc, ça fait que 3 touches. Donc, il prend quand même 3 points de dégâts. Ce qui est finalement pas si mal que ça. Je lui prends la moitié de ses points de vie. Voilà. Heureusement que Torgar avait réussi à enlever son bouclier juste avant. Voilà. Et ça, c'est un petit cooldown de 2. Tac.
Et c'est la fin du tour d'Auriel, enfin. Auriel a fait plein de tours sourcils, elle était assez efficace. Donc on va tirer une carte rencontre et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec. 2 ennemis sont activés, sinon on génère 2 ennemis. Alors j'ai pas envie de générer des ennemis, donc je vais les activer. Parce que si je génère des ennemis... Ah, remarque, générer des ennemis, ça les met derrière. Ça va générer des ennemis. En générer 2, donc je peux me retrouver avec l'orque. Ouais, je peux me retrouver avec quand même des saletés, quoi. Parce qu'activer 2 ennemis, lui va s'activer. Et il a une grande distance, donc il va pouvoir faire pas mal de choses dessus, pas mal de dégâts. Mais je préfère activer les ennemis plutôt qu'en générer d'autres. Bon, donc 2 ennemis sont activés. Donc dans l'ordre, on active d'abord le pillard. Le pillard, il va taper celui qui a le plus de dégâts. Donc le pillard vert, je prends sa feuille de comportement qui est... J'ai tout remis là-bas, qu'est-ce que je suis neuneux, moi. Le pillard vert, il est là. Donc le pillard vert, lui, il va... Donc il est à combien de zones? On est à 2 zones, on est là. Il utilise tir ciblé et il attaque avec arc de poing. Donc tir ciblé, ça fait ça. Donc il utilise sa charge. Et plus de touches et critiques avec son arc de poing. Donc il fait 3 touches, 2 dés bleus et un critique. Sur celui qui a le moins de points de vie, celui qui a le plus de blessures, c'est Icarus. Par rapport à Auriel, 1 dégât, Torgar 1 dégât, Icarus 3 dégâts. Donc c'est quand même Icarus qui prend les dégâts, c'est plutôt une bonne chose. Donc j'ai dit qu'il avait 2 dés bleus. Lui, 2 dés bleus, il fait quoi? Il fait que dalle. C'est plutôt cool. Par contre, non, c'est tout, il fait que 2 dés bleus. Donc j'ai dit qu'il avait 1 touche, 2 touches, 3 touches et critique. Donc je vais tirer un jeton critique que je vais appliquer à... Alors pour l'instant, Icarus n'a pas de dégâts. Mais vu qu'il y a des touches, il faut quand même que je m'assure que tout se passe bien. Alors qu'est-ce que je prends comme dégâts? Il devient aveugle, Icarus. Putain, vous savez qu'au prochain tour, il ne pourra pas en faire grand-chose, malheureusement. Et enfin, on active le chaman orc. Donc le chaman orc va s'activer. Donc le chaman orc, il est là. Et le chaman orc s'active. Le bleu, il est là. Donc il a combien? Il a 1, 2, 3 zones. Donc il utilise malédiction 1. Et il attaque avec gourdin du gel. Donc il va cibler en priorité les magiciens. Donc j'ai pas envie qu'il me cible Auriel. Je vais plutôt faire en sorte qu'il cible Icarus. C'est pour ça que je vais utiliser provocation d'Icarus, ce pouvoir-là. Une fois par séquence, vous devenez la victime préférée de l'ennemi ciblé jusqu'à la fin de son activation. Alors vu que je suis aveuglé, c'est quand même une action, donc je pense qu'il faut que je fasse un jet de sauvegarde pour savoir si je peux le faire. Donc ce serait bien que j'arrive à faire un petit pentacle. Je ne fais pas de pentacle, donc du coup malheureusement, c'est quand même Auriel qui prend les points de dégâts. Et là, ça va picoter. Donc, malédiction sur Auriel. Malédiction, moins 1 touche, moins en armure. Sauf si sauvegarde réussie. Auriel, elle fait des sauvegardes sur un symbole de touche, ici. Là. Donc, je lance le dé et je fais bien la touche qu'elle a. Donc, ça, c'est bon. Pas de malédiction pour Auriel. Donc, déjà, on n'a pas de malus. Par contre, il va attaquer Auriel avec gourdin du jet. Donc, il va lancer 1 touche, 1 dé rouge, 3 dés bleus. Donc, là, c'est quand même une grosse attaque sur Auriel. Et bon, on se sent pas trop mal, finalement, parce que de tout ça, il fait qu'une touche ici. Et il fait un pentacle, c'est avec Auriel est ralenti. Donc ça va limiter ses actions au prochain tour, mais au moins, elle n'est pas étourdie. Donc ça fait 1 touche, ça fait 2 touches sur Auriel. Voilà. 2 touches sur Auriel. Auriel, elle a quoi pour se défendre? Elle a uniquement 2 dés bleus, donc grâce à sa robe des arcanes. Et j'en pars je prends une blessure. Donc Auriel est à 2 blessures sur 4 points de vie. Voilà. Et on a enfin fini le tour des activations pour les ennemis de Auriel. Non, j'ai pas fini. Qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? Ah non, oui, non, j'ai pas fini, non. J'ai oublié de dire ça. Auriel faisait tomber ça au sol. Eh oui, c'est ça. Auriel faisait tomber ça au sol pour qu'Icarus puisse le ramasser. J'ai oublié de le faire. Je l'ai dit, je l'ai pas fait. Du coup, c'est au tour d'Icarus. Maintenant, alors, Icarus, le problème, c'est qu'il est aveuglé, Icarus. Et ça, c'est un petit peu emmerdant. Parce que dès qu'il veut faire une action, sur une sauvegarde, il échoue dans son action. Donc il va déjà commencer, Icarus, par essayer de ramasser ce qu'il y a au sol. Donc, ouais, il va essayer de ramasser les comp... Ah non, ouais, mais le problème, c'est qu'il est obligé de poser un truc par terre. Donc il va, oui, bon, il va poser le tailleur. Ah, c'est bon, ça, quand même.
faut qu'il pose ça au sol, je le récupérerai après. Donc Icarus, est-ce qu'il y arrive? Oui, fait une sauvegarde. Donc il ramasse les compresses. Et hop, il inverse ça avec ça. Donc ça, talisman fortune, il le met par terre. Voilà. Ensuite, ensuite, il faudrait que je fasse ça sur moi, en fait, grosso modo, pour arriver à ça, quoi. Pour enlever ça. J'ai essayé d'utiliser mon action spéciale pour utiliser la compresse. Donc on va voir, il faut que je fasse un pentacle. Donc là, maintenant, je ne fais pas de pentacle. Donc mon action spéciale, je ne peux pas l'utiliser pour faire ça. Je vais utiliser un déplacement pour essayer de me mettre au contact de l'orque. Là non plus, je ne peux pas faire ça. Bon, et Icarus, il a fini son tour Icarus, il ne peut rien faire d'autre. Ouais. Putain, c'est pénible, hein, cet aveuglé. Hein. On tire une phase de carte de rencontre pour voir ce qui se passe. Tous les ennemis engagés sont activés. Sinon, les ennemis se déplacent de 2 zones vers le rôle plus proche. Donc, c'est-à-dire que toi, tu fais 1, 2. Et toi, tu vas faire 1, 2 et te mettre au contact de tout ce petit monde. Merci beaucoup de t'approcher de nous, c'est très sympathique. Et on défausse une nouvelle carte. Et on passe. On fait une nouvelle phase de préparation. Donc, du coup, Auriel, ça se récupère. Ça se récupère. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Toi, tu es là. Donc, tu es engourdi. Donc, tu fais rien. Donc, c'est ça. Hein, tu es étourdi. Bon, étourdi. À la fin du prochain tour de ce héros. À la fin du prochain tour de ce héros. Donc, du coup, là, tu passes tout ton tour à être comme ça. Donc, ça, c'est bon. Je vais quand même subir 2 dégâts de poison. Alors, le poison, je prends les dégâts et après je défausse, ou alors je fais un jet d'armure ou pas. Alors, le poison, je subis autant de dégâts que l'effet, donc je prends 2 dégâts, donc j'arrive à 3 points de santé. Voilà, et il faut que je fasse un jet de sauvegarde pour arriver à m'affranchir de ce poison-là. Il faut faire pentacle. Donc c'est bon. J'ai fait un petit pentacle, donc le poison disparaît. Et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'au prochain tour, je n'aurai plus de poison, j'aurai que ce truc-là qui m'emmerde. Ensuite, on épure un peu tout ça. Donc, j'ai une malédiction du chaman qui traîne sur Torgar. Donc, Torgar, il perd. Donc, le moins en armure et moins une touche. Voilà, ça, c'est la malédiction du chaman qui disparaît. La grosse malédiction reste quand même active. Celle-là. Icarus, on réactive ça. Ça reste comme ça, il n'y a pas de problème. Auriel, c'est fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il y a beaucoup d'effets à gérer, là. Ok. Et donc, si, par contre, toi, tu récupères tes 2 points d'armure. Ok. Bon, alors maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envie de dire, Icarus va, même s'il est aveuglé, va tenter d'utiliser son action spéciale pour soigner les afflictions de Torgar. Donc il faut que je fasse un dé et il faut que j'obtienne un pentacle. Et j'obtiens effectivement un pentacle, ça c'est cool. Donc c'est-à-dire qu'avec cette compresse-là, un héros soigne 2 blessures, donc je soigne Torgar de 2 blessures, donc Torgar arrive à 1 point de vie. Et ça disparaît, donc il n'est plus étourdi. Donc il va pouvoir faire des trucs, Torgar. Donc je défausse par contre ma compresse. Ok, donc du coup, Icarus, il a quand même pas fini, il va tenter de faire une attaque sur le pillard qui est venu là-bas au corps à corps avec eux. Et pour ce faire, il faut que je lance un dé et voir si je peux la réussir. Il faut que je fasse un jet de sauvegarde. Est-ce que j'arrive à faire un pentacle? Non. Par contre, du coup, je ne fais pas d'attaque avec Icarus, donc c'est la fin du tour d'Icarus. Et à la fin du tour, ça, je pourrais l'enlever. Donc je vais l'enlever maintenant, comme ça, moi, je sais qu'il n'est plus aveuglé. Hop, ça c'est bon, je ne l'oublierai pas au prochain tour. On va tirer une carte de rencontre et voir ce qui se passe. Les 3 ennemis sont activés, moi c'est la grosse activation, ça. Donc ça se mélange là-dedans, ça va. Donc on va activer dans l'ordre
Ah non, il est toujours aveugle, notre ami Icarus. Donc il faut que je laisse son affliction aveuglée là. Enfin, c'est un critique, mais il faut que je laisse ça. Il faut que je laisse ça parce que... pour provocation. Troisième sont activés. Donc Icarus, le pillard s'active. Le pillard vert, il est au contact d'Icarus. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Quand il le contacte, le pillard vert, il attaque avec épée et s'éloigne. Donc il va faire 2 dés rouges sur Icarus. Parce qu'il attaque celui qui a le plus de blessures. C'est toujours Icarus, ça ne bouge pas, ça. Donc il me fait 2 touches avec un éclair. Le pillard vert, un éclair, ça fait rien. Il faut 2 éclairs pour faire coup fourré. Donc ça, c'est bon. Et il s'éloigne d'une zone. Donc les 2 touches sont absorbées par les 2 armures, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc il s'éloigne d'une zone, hop, il arrive là-bas. Ensuite, le chaman, qu'est-ce qu'il fait le chaman? Le chaman, il est proche, le chaman. Donc le chaman, il va 0-1, il va utiliser, attaquer Gourdin du ciel, le magicien, donc Auriel. Mais je vais faire en sorte que la provocation d'Icarus fonctionne. Je vais essayer de la lancer, provocation cette fois-ci. Je lance un dé, il faut que je fasse un pentacle. Est-ce que je fais un pentacle? Yep, je fais un pentacle. Donc du coup, ça veut dire que ça, c'est activé. Et donc, le Gourdin du ciel, l'Esprit sauvage, il ne pourra pas parce qu'il n'a plus de charge. Mais au moins, le Gourdin du ciel va attaquer Icarus et pas Auriel. Donc c'est 1 dé rouge, 3 dés bleus. Oula, oulala. Oh putain, fait suer quoi. Hein. Me saoule hein, ça. Hein. Parce que du coup, ça veut dire qu'Icarus est étourdi, quoi. Ah ouais, donc du coup, 1, 2, ah ouais, ce que je peux faire, c'est faire en sorte, je vais utiliser la faveur divine de Torgar qui s'est réveillé, pour que le héros civé puisse relancer un maximum de 1 dé par rang d'âme. Donc je vais pouvoir faire relancer 1 dé à Torgar. Il faut que je relance un dé qui a un pentacle, donc je vais relancer le dé, celui-là, pour éviter de faire un pentacle. J'espère que je n'aurai pas de pentacle. Je préfère. Je suis ralenti. Donc Torgar, il est aveuglé, ralenti, il est tout ce que tu veux. Et Icarus, mais bon, au moins il ne prend pas de dégâts. Donc je prends 1, 2, 3, 4 touches. 4 touches, aussi 4 touches. Il y en a 1, 2 et 3 qui sont absorbées. Il faut que je lance un dé pour savoir si je prends un dégât ou pas. Non, c'est absorbé. Et c'est la fin du tour d'Icarus. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc Torgar, il a repris du poil de la bête. Il a repris du poil de la bête, Torgar. Il faudrait quand même que j'arrive à le tuer lui là assez rapidement. Torgar il va y aller dedans de toute façon, parce que alors c'est Auriel. Auriel est ralenti. Ralenti c'est quoi? Ralenti, je peux quoi? Je peux faire un combat ou une action spéciale. Et que des actions gratuites. Ah, je peux faire des actions gratuites, ça c'est plutôt bien. Donc c'est que je peux faire une lueur dansante. Ça fait quand même moins une touche sur le chaman. Il va taper quand même moins fort, le chaman. Ah, le chaman, putain, il fait plus une touche et repoussé. J'oublie à chaque fois. Donc, plus une touche. Il faut que je lance un autre dé sur Icarus. Donc, Icarus prend un point de dégâts. Tombe à 4. Et Icarus est repoussé. Donc, Icarus est repoussé. Je repousse chez lui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tac. Voilà. Du coup, ça ne change pas trop mon problème. Ah, je peux faire un déplacement ou un combat ou une action spéciale. Je ne vais pas tout faire. Donc c'est Torgar qui va jouer. On va faire jouer Auriel à la fin. Torgar il joue, il se met au contact du chaman. 1. Alors non. Ce qu'il va faire Torgar avant, il va utiliser son action spéciale pour soigner de 2 points de blessure Auriel qui est ici. Comme ça Auriel récupère tous ses points de vie. Je préfère. Ensuite il fait un de mouvement ici. Toi, il n'y a rien qui l'empêche. Et je vais attaquer avec un dé rouge et 3 dés bleus. Je vais attaquer le chaman. Alors, je suis étourdi, mais je pense qu'il faut au moins que je fasse une touche pour que ça marche. Étourdi. C'est plutôt bien ça, mais si je peux pas faire étourdi. Un héros étourdi. Non, moi c'est pas un héros étourdi, c'est un ennemi étourdi que je veux étourdir un ennemi, moi. Étourdi. Les ennemis, d'accord, mais attends, il faut que je fasse au moins une touche. Page 37, je pense qu'il faut au moins que je fasse une touche pour que ça s'active, c'est ça. Hein.
Les handicaps, étourdi, non, pas forcément de touche. Je sais pas trop, je sais que pour le critique, faut qu'il y ait absolument une touche de réaliser. Par contre, pour les critiques permanents, bah c'est un critique, ah non, c'est pas un critique, c'est un état. C'est un état étourdi, donc c'est dans le même paquet que les handicaps. Les handicaps sont des handicaps de telle manière. Quand on dit handicap, il passe toujours comme ça. Oui, mais je n'arrive pas à voir s'il faut que j'ai au moins une touche ou pas, je ne sais plus. Bon, ben dans le doute, hein, je vais faire en sorte que ça ne marche pas. De toute façon, je ne peux pas lancer de dés avec Torgar. Donc, de toute manière, je fais ça. Ah bah si, tiens. Si. J'ai au moins, avec un éclair, je me dis, je peux lancer, sauver, je m'en sors pas mal. Un éclair, relancer n'importe quel dé d'attaque. Donc je vais lancer tous mes dés d'attaque. Hop là, c'est au pluriel. Ok, et c'est pas mieux. Donc je fais une touche, -1, ça fait rien du tout, parce que j'ai quand même une touche négative ici. Fait chier, quoi. On va faire une activation des monstres, parce que de toute façon, Torgar a fini son tour, il a soigné Auriel, et il a fait tout ce qu'il a pu, donc, hop, activation des monstres, aucun ami n'est activé, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça veut dire qu'Auriel va pouvoir faire quelque chose. Donc Auriel, elle est là. Alors, Auriel, elle est ralentie, donc c'est-à-dire qu'elle ne peut faire qu'une action d'attaque ou de combat. Elle peut faire une action gratuite, donc elle va faire ses lumières dansantes sur l'orc, le chaman orc, pour qu'il ait une touche, -1 d'armure. Alors, le -1 d'armure, c'est pas intéressant, c'est surtout le -1 touche qui m'intéresse. Pour aider Torgar à se défendre. Voilà, je mets les petits tokens ici. Ensuite, je vais attaquer avec l'aspiration vitale, parce que j'ai que ça à faire, hein, sur le chaman, là. Donc, je fais une touche, plus un dé rouge et ça. Alors, qu'est-ce que je fais comme action? Donc, c'est une action, une attaque arcanique. Lui, il ignore les effets des arcanes, donc il a -1 touche. Ça compense le +1 qui m'est donné ici. Alors, j'aurais pu me déplacer. Ah non, je ne peux pas me déplacer. Donc ça fait +1 touche, -1 touche, ça fait 0. J'ai 1, 2 et 3 touches. Voilà, 3 touches sur toi, ça fait 1, 2, ça s'absorbe ça, et 3, tu tombes à 4 points de vie sur 6. Et je suis en cooldown de 2. Ok, allez, on va essayer de l'avoir. Hop, c'est la fin du tour d'Auriel, on va tirer une carte rencontre et voir ce qui se passe. Tous les ennemis mages sont activés, sinon chaque ennemi gagne une charge de soin de 2 blessures par acte. Oh putain. Donc il va gagner une charge parce qu'il n'y a pas d'ennemi mage. Donc lui il va gagner une charge. Et il soigne 2 blessures par acte. Donc il revient à 2 points de vie. Et il gagne une charge. Alors l'avantage, ce qui est bien, c'est que son pouvoir, lui, son pouvoir d'esprit sauvage nécessite 2 charges et pas une. Ok. C'est la fin du tour. On va passer à une nouvelle activation. Bah tiens, Auriel, ce qu'elle va faire, elle va ramasser cette merde qui est par terre, tiens, tant qu'à faire. Hop là. J'ai oublié de le faire, mais j'ai de la place dans l'inventaire, je le fais. C'est gratuit. Alors, phase 2 d'événement. Piocher une carte piège, résolvez ses effets en commençant par la zone du héros actif. Oh putain. Donc c'est Auriel. Oh là, c'est au milieu quoi. Chaque héros a une zone de distance, à une distance de 2 zones ou moins, subit une blessure et devient KO. Sauf sauvegarde réussie. Oh, putain, c'est la grosse loose, quoi. C'est la gigalose. Donc c'est que tout le monde peut devenir KO, sauf si... sauf sauvegarde réussie. Donc du coup, ça veut dire que Auriel doit faire une touche pour être sauvegardé de ce problème-là. C'est le cas. Et Carus également, il faut que je fasse pentacle. C'est le cas. Et Torgar, il faut que je fasse aussi pentacle pour le sauvegarder. Je ne fais pas le cas. Donc Torgar, il se prend une blessure, lui, et il est KO. Donc Torgar, il est sur le bidon, comme ça. Tac, voilà.
Ok, donc du coup, on réactive tout ce petit monde. Hein. Au moins, c'est pas une génération d'ennemis, mais bon. Alors, dans l'ordre. Dans l'ordre. Toi, tu te réactives. Le ralenti, normalement, il est défaussé à la fin du prochain tour de ce héros. À la fin du prochain tour. Donc tu l'as eu ce tour-ci. Donc l'aveuglement est défaussé, ça c'est sûr, mais le ralenti, il reste. Torgar, tu réactives un peu tout ce qui est réactivable, comme ça, comme ça. Le chaman, il regagne ces deux trucs. Voilà, passe à charge, ça c'est des événements qui y font. Ok, ça disparaît. Auriel, ralenti, ça disparaît. Et ça s'active, ça s'active. Et ça se pivote comme ça. Voilà. Et on a tout joué. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais lever de Torgar pour qu'il continue à taper sur le... pour qu'il tape sur le chaman, là? Peut-être bien. Torgar donc, va utiliser une action. Donc, vu que je suis KO, je prends une action de bond ou un point de mouvement pour me déplacer. Donc, je fais une action de bond, je ne peux pas faire de mouvement, donc je fais une action de bond, je fais une action spéciale pour me lever comme ça. Et ainsi me remettre au contact du chaman. Et je vais taper le chaman avec un dé rouge et 3 dés bleus. Le but du jeu, c'est d'arriver à lui tomber son bouclier à lui. Hein. Donc, je fais... hop, putain, si, c'est comme ça. Là, c'est très très bon ce qui se passe. Là, j'ai quoi? J'ai une, deux touches, moins une touche, et il est étourdi. Il y a 2 éclairs. Donc, il est étourdi. C'est que son prochain tour d'activation, il ne le fera pas, lui. Et ça, j'aime bien. Par contre, j'ai quand même 2 touches. Donc, moins une touche, ça fait une touche. Ça lui retire un petit bouclier. Il n'y en a plus qu'un sur les 2. Voilà. Donc, du coup, prochain tour, il ne jouera pas. Et ben, c'est la fin du tour de Torgar qui a fait tout ce qu'il a pu. Il était KO, il s'est relevé, il a attaqué, et voilà. Et on tire une carte en contre pour Torgar. Tous les univers sont activés. Donc les univers, c'est le pillard qui est ici au contact de Icarus. Donc le pillard vert, il attaque avec épée, il s'éloigne. Donc le pillard vert, sa feuille de comportement, c'est 2 dés rouges. Et il fait pas mal de touches. Il fait 3 touches sur Icarus. Et il s'éloigne d'une zone. 3 touches, c'est pas très grave. 1, 2, 3. Moi, j'ai le bouclier pour la malédiction du chaman. 2 et 3. Donc c'est bon, je ne prends pas de points de dégâts. Et il s'éloigne d'une zone, donc du coup, tu vas vers la zone sur laquelle tu étais généré, c'est-à-dire ici. Donc ça libère Icarus, c'est plutôt une bonne chose. Ok, ensuite, alors est-ce que je tente de faire... ah oui, Icarus est ralenti. Donc Icarus, ce qu'il va faire, c'est que même s'il est ralenti, il va faire une action de... Alors, une action gratuite, il ne peut pas, mais une action de déplacement. Ah non, mais s'il fait ça, ça libère... Oh putain, ça libère Auriel. J'ai pas envie que ça libère Auriel. Parce que j'aurais bien mis Icarus au contact du chaman, mais sauf que après derrière, ça libère Auriel, et lui là-bas, il tire à distance avec son arc. Donc, Auriel va jouer. Auriel va jouer, elle est plus ralentie, donc elle peut faire pas mal de choses. Donc déjà, elle va lancer ça sur le chaman, pour qu'il ait moins une touche et moins en armure. Moins en armure, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas très très important. Ce qui est important, c'est le moins une touche, surtout. Après, attends, ça porte à 2. Non, je vais plutôt le mettre sur le pillard. Pourquoi? Parce que, donc je suis quand même à 2 zones, 1, 2 et 1 autre. Parce que lui, de toute façon, il est étourdi. Donc du coup, au prochain tour, il ne bougera pas. Donc, l'un dans l'autre, ce ne serait pas forcément très très grave. Donc je préfère mettre ça à lui qui tape moins fort. Voilà. Ensuite, c'est une action gratuite. Donc action payante, Auriel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va taper avec son sceptre, son action payante. Son action spéciale, pardon, pour taper avec son sceptre. Une touche, un dé rouge, un dé bleu, plus une touche. Moins une touche, parce que sensible aux arcanes, lui. Donc je fais ça et ça. Donc ça ignore les armures là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça fait une touche, 2 touches, 3 touches. Moins une touche, ça fait donc 2 touches. Donc il perd 2 touches, 1 est absorbé par le bouclier, et il prend un point de dégâts. Il tombe à 3 sur 6. Allez, Auriel, là, elle déchaîne la fureur du dragon. Maintenant, elle va lancer sa maîtrise des flammes. Elle est maître des flammes, donc elle y va. Donc c'est son action d'attaque. Hein, elle n'a pas encore fait son action d'attaque. J'ai une touche, plus 1 dé bleu, plus 3 dés rouges. Donc c'est encore des arcanes. Donc lui, il est insensible aux arcanes. Enfin, moins sensible aux arcanes, mais bon, il y a moyen de le tuer.
Oula, on fait du gros dégât. Alors, non, pas tant que ça finalement. Et je vais utiliser ma robe des arcanes pour relancer un dé d'attaque. Donc je vais lancer le dé rouge qui est ici. Et faire une touche de plus. Alors, là c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir combiner pas mal de choses. Donc j'ai une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches et 5 touches. 5 touches. 5 touches, ah bah même pas faire du feu. 5 touches, moins 1 parce que le mage des arcanes, il reste 4 touches, ça suffit à le tuer. 4 touches, ça fait 4 blessures, plus 3, il tombe à 7 points de vie, il meurt. Eh ben, dis donc, je ne me rappelle pas qu'ils étaient aussi durs les chamans, mais effectivement, maintenant que je suis contre lui, ouais, il est dur, ouais. Et ça, hop, ça passe en roulement de 2. Ok, donc ça me fait dropper 2 points d'âme. 1, 2. Ça là-bas. Et une petite besace. Et lui, on le défausse de manière définitive. On ne veut plus le voir. Et je pense que ça arrête la partie. Hop. Une petite besace. Donc toi, tu retournes dans la boîte. Je vais tirer une petite besace que je vais mettre au contact d'Oriel. Enfin de... Non, pas ça. Hop là, là-bas. Toi. Ah ben, donc il ne faut pas la regarder. Tant pis. C'est ici. Et du coup, on a vaincu le chaman. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a vaincu le chaman? Reprenez le jeu jusqu'à ce que le chaman et le sergent Payne soient tués et retirés de la quête. C'est le cas, j'ai vaincu le monstre, le chaman bleu et le pillard bleu, c'est bon. Donc on passe à 1.8. Le navire est à nous. Le chaman tombe paralysé par un dernier coup mortel. Il continue de rire tandis que sa vie s'éloigne progressivement. Il refuse de parler, même dans ses derniers instants. Les héros fouillent la cabine et trouvent sur une table une carte. La carte indique l'emplacement du bastion à la compagnie des Woodmere, qui se situe près des ruines d'Avalon. L'un des héros dit « C'est peut-être notre meilleure chance de trouver Gront. Allons porter toutes ces informations au capitaine Anne. » Les héros repartent du port. Récompense aucune, la prochaine quête, c'est la mer des périls. Voilà, on a fini cette première quête, qui était la quête du roi de cette campagne fan-made. Eh ben, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis bien amusé. On aurait pu croire qu'au début, que tu allais rouler un peu sur la campagne, la façon dont se passait au moins la première partie. Mais finalement, avec tous les événements, le Diablotin Rouge qui est apparu, la gestion sur le bateau, là, avec le fait qu'on soit ensanglanté, qu'on se fasse repérer directement, non, vraiment, une campagne très bien faite. Bon, quelques petites coquilles de traduction et de fautes de frappe, mais rien de franchement, enfin, génial, quoi. Rien de bien pénible. Donc, ok, par contre, je pense que c'est une campagne, tu l'as réussi forcément parce qu'il me restait quand même pas mal d'événements à mettre en place. Hein. Donc après, c'est des événements de cadeaux divins, tu vois, des événements de régénération, de génération d'ennemis par contre qui apparaissaient. Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne campagne. On s'en sort quand même avec 5 points d'âme. Ça veut dire que je vais pouvoir faire monter Thorgard d'un niveau. Tiens, je le fais tout de suite. On gagne du temps par rapport à la prochaine partie. 5 points d'âme, donc Thorgard va passer niveau 2. Et donc du coup, il a 2 pouvoirs et une utilisation spéciale, donc un talent, pardon. Donc le talent, qu'est-ce que je vais lui mettre à Thorgard? Plus besoin de mouvement, non. Je peux avoir un coéquipier, c'est que je peux relancer, c'est gratuit, relancer un dé. Si l'équipier est engagé avec un ennemi que je cible. Peut être chanceux pour relancer un dé de sauvegarde, peut faire un marchand. Lorsque je vis de l'impérium, le premier coup il diminue de 1. Je peux être un expert. Et là, ça peut être intéressant, un expert, c'est que je lance un dé de moins pour obtenir un éclair. Typiquement, avec la masse, par exemple, bon, je lance un dé rouge et lancer un dé d'attaque de moins, donc je lance un dé bleu de moins, par exemple, et là, je peux moyen de faire des étourdis. Enfin, j'ai au moins un éclair, du coup, qui permet au moins relancer n'importe quelle d'attaque pour obtenir un étourdi, tu vois. Donc, ça peut être une bonne chose, je pense. Je vais prendre le talent expert, parce que le reste ne me plaît pas plus que ça. Voilà, donc je prends le talent expert à notre ami Thorgard, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, cette quête est vraiment sympa. Je me suis bien amusé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Tiens, un petit plan sur le chien qui fait dodo depuis tout à l'heure. Voilà, je vais plutôt mettre le jeu. Donc, je disais que je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. J'espère que ça vous a plu. Salut, salut et bye bye.